Voilà, c'est bon, normalement c'est réglé. Ok, cool, merci. Donc je vous disais simplement, pour ceux qui n'ont pas entendu, qui sont sur le live, qu'il y a eu une grosse actualité là récemment sur crypto.com. On nous a annoncé qu'il y avait eu tout simplement des erreurs de la part de crypto.com qui avait envoyé 320 000 ETH, donc 400 millions de dollars, à une adresse et seulement 90% est revenu par la suite. D'après ce qu'on peut savoir. Mais il n'y a pas que ça comme problème. Il y a d'autres personnes qui sont dans cet univers. Alors j'avais regardé, c'était je sais plus, je vous avais mis le lien sur Discord, et il y a une personne qui prétend qu'elle est un insider chez crypto.com et qu'elle recommande à tout le monde, alors peut-être que c'est du fun, hein, mais elle recommande à tout le monde de sortir très vite de la plateforme avant qu'ils bloquent les retraits. C'est vrai que je regarde, je vais retrouver le tweet en question. Bon, ce que je trouve très bizarre dans cette affaire, c'est que ils disent qu'ils ont travaillé avec l'équipe de Gate, je sais pas ce que c'est, pour récupérer l'argent. C'est un exchange. En fait, c'est un autre exchange en fait. Et en fait, ce qu'on suppose, c'est que là, récemment, tous les exchanges, ils font des preuves de trésorerie. Et en fait, certains te disent, en fait, c'est Crypto.com qui l'a envoyé à Gate pour que Gate puisse prouver leur trésorerie. Puis après, c'est revenu sur Crypto.com. Et en gros, tous les gros exchanges font en soum des envois de crypto pour que leur trésorerie paraisse bien verte et bien pleine, alors qu'en fait, elles sont plus ou moins vides. Et là, je vois que là dans l'heure, ils disent que Crypto.com a retiré 80 millions qu'il y avait sur Binance. Et en fait, là, je vois des mecs qui tweetent en te disant, en fait, Binance, ils ont peur parce qu'en fait, il y a plusieurs exchanges qui, en fait, stockent leurs fonds. Carrément, au lieu de les stocker chez eux, ils les stockent chez Binance. Au moins, ils profitent ils disent chez Binance, c'est en sécurité. Et il coûte chez Binance. Et celui de Binance, il a un peu peur aussi que si tous les exchanges ils retirent leurs fonds, peut-être que lui aussi peut se retrouver en danger. Enfin, c'est un peu, la peur qui règne partout. Exactement. Et ce que vient de dire Usemond il y a quelques instants, c'est que justement, on peut pas se fier au fond. Parce que là, il y a quelqu'un qui pose la question sur KuCoin qui a publié la liste. Je vais vous la montrer. C'est la liste des fonds donc c'est sur NanoSense ou Nansen, excusez-moi. Oui, Nansen. C'est sur Nansen, je l'avais republié, on peut le voir ici. Vous avez Binance ici sur son portfolio. Donc là, vous pouvez voir combien ils ont sur leur portfolio. Mais le problème, c'est que ça encore, ça veut rien dire parce que la théorie que tu mets en avant, comme quoi ils s'enverraient entre eux des fonds temporairement pour gonfler leur trésorerie, pour moi, ça me paraît viable. Et ils n'assument pas, et c'est pour ça qu'ils disent qu'ils ont envoyé par erreur les 400 millions. C'est possible. Après, moi, 400 millions par erreur comme ça d'une adresse, ça me paraît gros quand même. Hein. Pour moi, c'est parce que si t'envoies de la crypto par erreur sur une adresse que tu ne maîtrises pas, c'est pas en allant chialer auprès du sexe qui détient l'adresse que par magie ils vont te le rendre. Après, je pense que ça doit être des adresses qui sont whitelist dans leurs données d'adresse, où tu peux dire qu'ils ont confondu, mais quoi qu'il en soit, ça reste vraiment léger. Et pour le truc des trésoreries, j'ai envie de te dire, FTX était audité, tous les actionnaires d'FTX avaient tous les comptes sous la main et ont pu tout review il y a même pas 2 mois de ça, et ils ont rien vu, et ces mêmes actionnaires, ils ont perdu des millions qu'ils laissaient chez FTX. Outre les actions qu'ils avaient. Donc, les preuves de trésorerie de tous les exchanges, ça vaut rien, en fait. En tout cas, je m'y fierais pas du tout. Tout à fait. Parce que là, on a on a la trésorerie, si tu veux, sur les portfolios Nansen. Donc, si vous voulez l'utiliser, vous aussi, vous pouvez l'utiliser. Vous mettez votre adresse et vous avez tout ce que vous avez sur votre adresse. Tous les tokens liés. Et là, vous pouvez voir la trésorerie, du coup, par exemple, ça, c'est la trésorerie de Crypto.com. Vous pouvez voir, quelque chose qui m'a d'ailleurs assez choqué, c'est qu'il y a 20,59% des possesseurs de tokens qui sont sur le Shiba. Enfin, 20,59%, 21% quasiment d'utilisateurs de Crypto.com qui ont du Shiba. 32% qui ont du Bitcoin, 16% qui ont de l'Ethereum,
L'USDC 6%, l'USDT 5% et les autres 18,58%. Mais quand même, il y a 20% qui ont du Shiba sur crypto.com. C'est, je sais pas ce que ça vaut. Les utilisateurs de crypto.com qui aiment bien les tokens avec des chiens. Bah, sur KuCoin, par exemple, tu as 40%. Bah, si tu es Bitcoin maximaliste, tu vas sur KuCoin parce qu'ils ont 40% sur le Bitcoin, 23% sur l'USDT, 10% sur l'USDC, 2% sur l'ETH. Ils aiment pas l'ETH apparemment sur KuCoin. Et sur les utilisateurs de Binance, le BUSD c'est 34,49%, l'USDT 25%, le BTC à peine 10%. Ça prouve qu'ils ont pas trop confiance dans le Bitcoin là. Et si tu regardes par exemple Deribit, je connais pas trop, je t'avoue que je connaissais pas. OKEx je connais parce que c'est connu maintenant, mais... Deribit, je crois c'est plus américain, mais ils sont liés à FTX aussi et à Voyager. Donc eux, par exemple, ça, si tu utilises ça, c'est un des choses qui est le plus chaud aussi. Parce que j'ai vu, il y a déjà un autre exchange qui a fait faillite aujourd'hui, c'est AAX, je crois que c'est Ascendex. Et Ascendex, ils ont pas fait faillite, ils ont bloqué les withdrawals pour une semaine. Tiens, ça alors. Ouais, c'est pour ça, faites attention. Et sincèrement, là, si on peut vous donner un conseil. Alors, le conseil, sincèrement, il vaut ce qu'il vaut. Mais ça, de toute façon, même si j'ai tort à la fin, c'est pas grave, vous m'en voudrez, je m'en fous. Mais au moins, retirez temporairement vos fonds des SEX. Retirez-les pour l'instant. Tant qu'on n'a pas suffisamment de clarté sur le marché, je vous conseille quand même de retirer vos fonds. Parce que là, ce qui pourrait se passer, c'est qu'il y a un effet domino et qu'au final, le fait que FTX tombe, ça entraîne plein de sociétés qui étaient dépendantes de FTX indirectement via Alameda. Ah, j'ai réussi à le dire. Et du coup, ça pourrait créer un effet en chaîne. Et là, on pourrait en fait n'être qu'au début de cet effet domino. Même de Binance. Et Binance, j'ai envie de te dire, ils prétendent aujourd'hui que leurs finances sont saines, qu'ils n'ont pas de problème. Mais ça pourrait être du bluff, tu vois aussi. J'en sais absolument rien. Mais je suis plus surpris de rien après l'affaire FTX. Après le bluff monumental que nous a fait SBF, je me demande à qui on peut faire confiance maintenant. Disons que Binance c'est les seuls, mais par exemple, tu pourrais très bien imaginer que, je sais pas, Binance c'est quand même proche des Chinois, que d'un coup si t'es américain, d'un coup tu sois interdit de déposer des fonds sur Binance. Enfin, il peut y avoir plein de... Ou interdit de retirer. Ouais. Ouais, ou interdit de retirer, ou des preuves diverses qui se mettent. En fait, c'est juste que ça coûte rien d'avoir les tokens sur soi et que dire sauf Binance, parce que limite on aurait le même live, on dirait sauf Binance et FTX, et finalement, t'aurais tout perdu en fait. Après, tu serais coincé sur FTX pour contrebalancer, et malgré ça, je vous conseille quand même de retirer vos fonds, malgré tout. Certaines personnes, apparemment, se sont excusées par la suite d'avoir fait de crypto.com. Je sais pas quoi en penser sincèrement, mais on va dire que mieux vaut prévenir que guérir, et retirer vos fonds de crypto.com ne va pas vous coûter plus cher que de perdre la totalité de vos fonds parce que vous pourrez plus retirer. Ça coûte rien de retirer ces fonds, ça vous prend 5 minutes, 3 clics. Donc faites-le si vous pouvez le faire. Si vous avez surtout des grosses sommes, passez sur une ledger de préférence si possible, ou n'importe quel cold wallet en fait qui fera l'affaire, mais restez pas sur les exchanges. D'ailleurs, je pense que... Est-ce qu'on n'est pas dans la prophétie autoréalisatrice là? C'est conseiller à tout le monde de se barrer parce que ça va s'effondrer, alors tu crées l'effondrement. Oui, mais normalement ça devrait pas créer d'effondrement, le fait qu'il se barre. Mais c'est vrai. Ça devrait pas créer ça. Ou alors ça veut dire que c'est un Ponzi. Ça veut dire que c'est un Ponzi. Si tout le monde se barre et du coup que ça s'écroule, ça veut dire qu'en fait ils avaient pas les fonds. Ou peut-être qu'ils ont diversifié les placements, ils gardent un fonds de roulement qui est conséquent pour encaisser les demandes de retrait habituelles, mais si la demande est anormalement élevée, c'est comme les pénuries d'essence, tu dis qu'il y a une pénurie d'essence, donc tout le monde va faire le plein, même ceux qui ont de l'essence, et du coup les pompes sont vides, mais parce que la demande est anormalement élevée. En soi, ils peuvent faire, tu peux avoir un cooldown ou un problème, genre sur Binance, tes atomes que tu as sur Binance, ils sont stackés, donc il faut les déstacker. Et tu peux avoir un cooldown entre la hot wallet qui sert à effectuer les retraits
et disons les cold wallets qui sont bloqués avec des fonds qui peuvent être bloqués, mais en principe, s'ils n'ont pas prêté l'argent des clients à droite à gauche, ça revient très facilement. Et c'est le problème d'FTX en fait. C'est qu'ils avaient prêté l'argent des clients et qu'il y avait un gros trou dans la balance. Mais en théorie, un exchange ne doit pas faire ça. Mais c'est vrai que c'est comme les banques, si tout le monde retire... Les banques commerciales le font. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ça. Mais dans les banques commerciales, l'avantage, c'est qu'il y a une réglementation. On t'empêche de sortir comme tu le souhaites. Enfin, l'avantage. L'inconvénient et l'avantage en même temps. Mais en fait, on est venu chercher dans les crypto-monnaies ce qu'on retrouvait pas en fait dans les banques, c'est-à-dire la liberté financière et le fait de disposer comme on le souhaite de son argent. Mais le fait d'être retourné sur des SEX, donc des centralisés exchange, on a perdu cette liberté, mais il n'y a plus la réglementation pour contrôler en fait ces exchanges. Ce qui fait qu'on se retrouve dans le cas de FTX, on se retrouve dans le cas de Crypto.com, où s'ils ne te bloquent pas les retraits, bah, tout s'effondre. Alors que les banques traditionnelles, si jamais demain on s'amuse tous à aller retirer notre argent à la banque, eh bien on a une limitation qui est tout simplement légale. On ne peut pas tous retirer en même temps, il y a des limitations, et donc ça empêche que le Ponzi mondial s'effondre. Bah, c'est surtout que c'est que même si les banques ont une dette, bah, c'est l'argent du contribuable qui va renflouer les dettes qu'ils ont faites. C'est ça, oui, l'État sera derrière pour les sauver. Alors qu'on imagine pas l'État aller sauver FTX ou Binance. Bah après Lehman Brothers, je me souviens FTX, les 10 milliards, il n'y a aucun État qui va poser 10 milliards pour FTX. On les a bien aidés après, enfin nous, pas nous directement, mais nos États les ont bien aidés. Alors que, comme tu dis, FTX, personne ne viendra chez FTX pour dire « Tenez, on va vous rembourser la dette parce que les pauvres investisseurs crypto, ils ont perdu de l'argent, donc on va les rembourser. » Ça me laisse encore... je suis encore de l'avis, comme d'habitude, de rester sur les DEX, hein, de pas aller sur les SEX. Je suis d'accord que c'est compliqué après de transformer en fiat. C'est très compliqué. La plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait si on veut temporairement récupérer des dollars, c'est qu'on passe sur des stablecoins. Mais c'est le prix à payer après. Soit on décide de se tourner plus vers les DEX et du coup on a plus de liberté, mais on a des complications pour revenir dans le système. Soit on choisit d'aller sur les SEX et dans ce cas-là, on ne dispose plus réellement de nos crypto-monnaies et on est dépendant de tiers extérieurs. C'est les choix qu'on essaye de faire actuellement et je pense que là on devrait je pense se tourner plus vers la DeFi, vers les DEX, mais avec moins de régulation, mais avec plus de contrôle. Mais pas un contrôle qui vient de l'extérieur, un contrôle qui vient de l'intérieur, de la sphère crypto. Quel genre de contrôle? Parce que pour moi, au contraire, par exemple, la force et des smart contracts, c'est que tu n'as pas besoin de contrôle. Le contrôle, il est pas dans le smart contract, tout le monde peut les voir. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que ça marche pas. Tu peux pas faire des doubles dettes sur des smart contracts parce que tout est dans le code et sur le code. Et t'as pas ces soucis du je prête la même somme à 3 entités différentes et le Ponzi continue. Ouais, c'est ça, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de le problème, c'est que là, la régulation qu'on va prendre, la régulation que va faire les États-Unis sur les cryptos, qui va arriver bien plus vite, bah, je pense qu'ils vont pas faire de distinction entre les exchanges et la DeFi, et on va prendre très cher autant sur la DeFi que les exchanges vont prendre cher au niveau régulation. Voire moins les exchanges que la DeFi. Je suis tout à fait d'accord avec toi, ouais. Mais c'est là encore, c'est comme je t'ai dit, c'est une question de choix. Est-ce que tu veux plus de liberté, est-ce que tu veux moins de liberté pour obtenir. Enfin, les DEX ont leurs inconvénients, les SEX ont leurs inconvénients. On sait tous que quand on va sur un DEX, on choisit une certaine liberté, mais on perd aussi une certaine liquidité sur les marchés. C'est difficile d'écouler de l'argent quand tu as de l'argent uniquement sur des DEX. Tes stablecoins, tu peux rien en faire concrètement, sauf si quelqu'un accepte des stablecoins. Mais mis à part... Ah oui, non, mais après en soi, pour moi, tu as une différence entre un SEX et disons, une plateforme qui te permet de faire de l'on-ramp et de l'off-ramp, enfin qui te permet de passer de crypto fiat à fiat crypto. Et ça, le SEX, bah oui, tu es obligé d'avoir un SEX pour faire ça.
Et là, je suis d'accord, c'est là où tu dois avoir du vrai contrôle, et c'est là où ça doit être le plus contrôlé. Et là, ça a un sens de contrôler ça. Mais si c'est juste pour faire de l'échange de monnaie, bah, les mecs prennent des fees sur les exchanges fiat, crypto, et c'est très bien. Le vrai problème pour moi là, de plus avoir les exchanges, c'est pour ceux qui font du trading avec levier, où là, ce que tu peux faire en crypto, tu as des contraintes de frais et d'exécution qui sont bien supérieures au sexe. Mais moi, je n'en fais pas, donc ça ne me touche pas. Mais je comprends que celui qui fait du trading, bah, il soit déçu de plus pouvoir utiliser FTX, ou de s'il doit quitter Binance, de plus pouvoir utiliser Binance, ou Bybit, ou je ne sais quel autre exchange, pour faire du trading. Ouais, et pour le reste, Index, ça marche très bien. Tout à fait. Après, il y a des personnes là, par exemple, qui nous disent que on n'a qu'à faire crypto vers fiat en peer-to-peer, en OTC. Alors, c'est possible. Pas... C'est possible. Non, disons-le, c'est possible, mais c'est très compliqué de trouver une adéquation entre l'offre et la demande à ce moment-là. Vous avez des cryptos à vendre, il faut que vous trouviez vous-même, ou alors que vous alliez sur une plateforme de mise en relation. Et là encore, c'est assez compliqué. Ça se passe pas aussi vite. C'est surtout que c'est limité sur certains montants aussi. C'est ça, c'est que à petite échelle, toi, peut-être, toi, de ton côté, personnellement, ouais, tu vas trouver quelqu'un pour t'acheter 1000 euros, 10 000 euros. Et si tu veux faire ça tous les jours, la crypto est censée quand même, t'es dans un truc qui doit remplacer plus ou moins le système financier mondial. En tout cas, c'est ce qu'on te vend. Et tu peux pas, le système financier mondial ne peut pas se transformer en petit échange de pair à pair dans son coin. Il faut forcément un truc vraiment plus ou moins centralisé qui fait les échanges. Parce que le fiat, on peut pas le mettre dans un smart contract. Après, si tu as la crypto fiat de l'Europe, la crypto-monnaie fiat, bah ouais, là, tu peux le faire. Mais c'est pas encore. Ou si tu peux payer en USDC partout et en EURC partout, bah pourquoi pas. Centralise les stablecoins et tu peux sortir tes stablecoins un peu partout, bah là c'est très bien. Bah là, mais vu le FUD qu'il y a autour des stablecoins, c'est pas fait. Bah, c'est le même problème là, parce qu'au final tes stablecoins ils sont backés sur des dollars, donc tu sors jamais réellement du système financier, tu restes en fait dans ce système. Le système parfait, le système vraiment parfait, ce serait un système où on accepte d'être payé dans un stablecoin algorithmique qui ne dépend d'aucun état. Mais encore une fois, on a vu ce que ça donnait sur le précédent stablecoin algorithmique. Bah, algorithmique ou autre chose, mais ouais. Qui soit pas backé sur des monnaies autre truc, mais qui tiennent comme l'euro par juste la croyance qu'ils voient un euro. Ouais, bah oui, par exemple, oui. Mais après, le problème, c'est que c'est très compliqué. Là, on se rend compte que t'as vu tout le FED aussi qu'il y avait sur l'USDT là récemment, sur le potentiel d'EPEC de l'USDT. Moi, j'ai même plus vu de FUD sur l'USDC que sur l'USDT. En fait, j'ai vu du FUD sur tous. L'USDC, parce que l'USDC, c'est quand même ceux qui étaient le plus proches d'FTX. l'USDC, que Tether. Mais les deux, je pense, je sais pas du tout s'ils ont été touchés, pas du tout. Mais oui, c'est sûr que savoir si c'est vraiment backé. Attends, mais de toute façon, ça, tu le sauras jamais vraiment si c'est backé ou pas. Bah, le truc, c'est que tu le sauras parce qu'il y a des audits, mais le problème, c'est que si un jour ça fuite, bah là, c'est la fin. C'est la fin pour une raison très simple. Ouais, mais en fait, c'est que regarde, l'USDT, c'est en 3e position des crypto-monnaies, ce qui est aberrant, hein, on est d'accord, mais on est en 3e position, c'est un marché quand même de 66 milliards. Demain, on t'explique que l'USDT est backé sur rien et qu'au final, en fait, il n'y a jamais eu les fonds. Mais là, c'est la fin de la crypto. Enfin, je sais même pas si elle s'en remettra. Toutes les interdépendances qu'il y a, que ça soit DEX ou SEX, là, on est tous morts. Hein. Ah là, on revient en 2011, 2012, 2013. Non, 2017, parce que... Ouais, même avant. Non, 2017, parce que les smart contracts, les USDC est arrivé à partir du moment où on a pu créer des smart contracts. Donc à partir d'Ethereum, de la création d'Ethereum. Ouais, mais disons que les Tether et les USDC, disons qu'en théorie, pour qu'ils fassent faillite, il faut que les gens qui ont des Tether aient envie de les retirer contre des vrais dollars et qui toquent à la porte de Tether pour dire
nos 28 milliards de Tether, je sais pas combien, il y a 66. Ouais, Allô 66 milliards non. 66 milliards. Tu m'entends 66 milliards. 66 C'est ça, 66 milliards, ouais. Ouais. Et il faudrait que les 66 milliards de Tether, tu toques à la porte de Tether et tu veux, bon, je veux le virement de 66 milliards sur mon compte. Sauf Ouais. que ça n'arrivera pas. Puisqu'il faut un compte institutionnel, il faut être initié, avoir un certain compte. Pareil pour USDC, il faut un compte institutionnel. Je crois qu'il faut avoir plus de 100 000 $ d'USDC pour avoir un compte institutionnel et pouvoir les demander, les USDC. Mais en soi, ouais, la seule truc qui peut les faire tomber, c'est l'audit ou le truc qui te dit ou un gouvernement. États-Unis. Bah, USDC, c'est le gouvernement américain. Et Tether, je sais pas dans quel gouvernement bizarre ils sont. Mais ouais. Pour l'USDT ou l'USDC? USDC, c'est américain, mais Oui, c'est USDT, Circle. je ne sais pas. C'est Circle. USDT, bah, je crois que c'est américain aussi. Hein. Non, ils sont pas américains, Tether. Je crois qu'ils étaient aussi aux Bahamas ou dans les. Ah, mais c'est bon, non. Allô? Ouais, non, c'est qu'il y avait quelqu'un qui avait son micro ouvert. Ah, ok. J'ai muté. C'est pas grave. Du coup, ouais, Tether, c'est pas américain, tu dis? Attends, on va vérifier ça de toute façon. Non, Tether, ils sont pas aux États-Unis, c'est sûr. En tout cas, ils sont pas soumis aux lois des États-Unis. Et pourtant, ils s'y soumettent. On a Bah vu oui, parce plusieurs qu'ils ont du fois dollar. des news selon lesquelles non, la dollar, police au moins, avait non. retracé de l'argent sale qui était en Ouais. USDT et ils ont demandé à la société Tether de verrouiller l'adresse et Tether s'est exécuté. Mais Moins que USDC. En fait, USDC, dans le fonctionnement des deux, Si, USDC, ouais. pour Si. qu'il verrouille une adresse, il faut qu'il y ait un juge américain. Tether, ils font un peu comme ils veulent. Genre là, récemment, Tether, ils ont bloqué des USDC qu'il y avait à Alameda. Que Il y a Alameda pas que ça, possédait, et il y a aucun juge qui a dit ça. C'est eux de leur propre chef, ils ont bloqué. Et Ils ont pareil fait pour les hacks. Pour les hacks, parfois ils les bloquent, et ils les bloquent beaucoup plus rapidement que USDC parce que eux ils sont derrière et ils agissent un peu de leur propre chef sans demander qu'un juge passe. Et des fois ils ne les bloquent pas. Alors que USDC, c'est vraiment dès que les États-Unis disent bloquer, eux ils s'exécutent et ils bloquent. T'as quand même Tether qui a gelé 46 millions de dollars d'USDT. Ouais. Enfin, 46 millions C'est d'USDT. ça. À Alameda. Exactement. Alameda, ouais. C'est quand même incroyable. Hein. Mais ça, c'est pas la première fois. C'est là encore une fois. Bon, je sais qu'on l'a déjà dit, on se répète un peu sur ce point-là, mais rappelez-vous qu'avec l'USDC et l'USDT, vous êtes jamais libre réellement parce que ces smart contracts peuvent permettre de geler vos wallets. À tout moment, ils peuvent dire je gèle votre wallet, maintenant c'est fini, vous ne pourrez plus utiliser cette wallet. Et ils pourraient très bien en fait mettre en place un KYC obligatoire à partir d'une certaine somme. Et si vous le faites pas, eh bien vous aurez votre wallet qui sera inutilisable. C'est ça. Et puis on a oublié de parler, c'est le dernier rebondissement de FTX. Qui s'est passé hier soir. Enfin, dans la nuit. Le hack d'FTX qui sont drainent les wallets. C'est incroyable ça aussi. Ouais, ce fameux hack qui arrive pile Je sais poil pas au si- bon je- moment quand même. Hein. Je sais pas si vous avez suivi. Non, mais c'est clair. C'est clairement que des employés d'FTX qui ont vidé Les wallets qui ont dû tout perdre ou des devs, je ne sais quel employé de FTX, mais c'est. Et C'est-à-dire là aussi, qu'ils ont Tether a dit bloqué des. ils ont dit qu'ils gelaient les retraits et puis on a vu qu'il y a des retraits qui se faisaient quand même. Il y a des gros retraits. Non, alors il y a deux choses qui sont faites. Ils ont gelé les retraits, mais le gouvernement des Bahamas a dit plus ou moins aux Bahamas. vous gelez pas les retraits, sinon on vous met en prison. Les employés d'FTX devaient être là, et aux Bahamas, non. Donc du coup, tous ceux qui avaient un compte aux Bahamas Ont pu retirer pendant un jour ou deux. D'ailleurs, t'as des choses complètement folles qui sont passées où t'avais des mecs qui étaient désespérés, qui achetaient des comptes FTX avec un KYC des Bahamas pour retirer. Et sur FTX, t'as un marché de NFT. Et donc les mecs achetaient des NFT pour transférer leur argent sur le compte du Bahamas et pour pouvoir faire les retraits. et après, dans la suite, ils ont rebloqué ça. Et dans la suite, tu as vu la wallet, je crois que c'est par contre la wallet de FTX USA. Qui s'est mis à retirer de l'argent.
petit à petit, alors au début, on a dit, ah, bah, c'est la liquidation judiciaire qui fait ça, parce que t'avais aucune info. Et tu voyais que le mec, bah, il commençait à swapper des tokens un peu partout sur OneInch, à justement, à swapper les Tether et les USDC pour du DAI qui peuvent pas être bloqués, à acheter de l'ETH, à tous les shitcoins les dumper pour acheter de l'ETH. Et il avait notamment sur la wallet des tokens d'une crypto qu'il avait créé du fuck FTX et Caroline, la meuf de Alameda, Caroline Dick, je sais pas quoi, Caroline Dick sur sa wallet. Et ça, c'est les derniers trucs. Soi-disant, là, Kraken, j'ai vu aujourd'hui, ils ont tweeté comme quoi ils connaissaient l'identité du mec qui avait bloqué son compte. Voilà, Caroline, pour Et ceux qui ne la connaissent pas, c'est elle. Ah oui, montre la photo de Caroline. Yes, c'est elle, Caroline. Je sais pas si on peut la voir. Attends, ouais, c'est elle en fait. Ah oui, c'est elle. C'est juste ici, c'est celle qui était la CEO d'Alameda Research. La boîte de trading de FTX. Voilà, celle qui gérait en fait tout votre argent indirectement. Donc c'est un peu à cause d'elle. Non, en soi, non, puisqu'en principe, Alameda est censé être une boîte privée qui n'a de compte à rendre à personne. Le seul problème qu'il y a eu, c'est que Alameda a explosé, on sait toujours pas comment, on le soupçonne. Peut-être, si tu veux, on refait un topic de ce qu'on sait où on laisse les autres qui en ont parlé. Rapidement, si certaines personnes rapidement, sont pas au courant, en tout cas. Depuis le tout début, on part du tout début de l'histoire, pas juste la chute d'FTX, mais tout début, c'est le crash de Luna, où en gros, alors là, bien sûr, tout ce que je vais dire, c'est que des suppositions, c'est hypothétique. Et je peux très bien. D'ailleurs, à ce propos, c'est que hypothétique. Il y a Badin qui dit dans les commentaires que ce que tu as dit par rapport aux Bahamas, ça a été démenti par la SEC des Bahamas. Qui ont dit quoi? Ce que tu disais par rapport. Oui, mais. Allô? Allô, ouais, ça a coupé. Oui. Je suppose qu'il parlait à ce moment-là de ce que tu disais par rapport aux Bahamas qui avait dit c'est impossible de verrouiller de bloquer de geler les avoirs aux Bahamas. Je sais pas si c'est ça exactement, je le laisse parler. C'est que non, c'est pas ça, mais au départ c'était ce qui s'était passé. C'est en gros les Bahamas avaient plus ou moins ouvert une enquête eux-mêmes sur FTX et pendant le temps les retraits n'étaient pas bloqués. Puis là récemment ils ont finalement au vu du tollé de ce qui se passait, ils ont refermé les retraits, enfin ils ont redonné l'ordre à FTX, ils sont passés tu vois, au début les mecs des Bahamas, le régulateur leur autorisait de withdraw les fonds, enfin de faire les retraits, et puis après ils ont bloqué là très très récemment. Enfin bref. En gros, il dit que la SEC a dit que FTX mentait sur le gel des fonds. Et que la SEC n'avait donné aucune instruction à FTX. D'accord. J'ai pas vu passer. Ah oui, presse média release de Nassau, ouais, je le vois aussi. Voilà, je te laisse continuer, excuse-moi. Bon. C'était juste pour remettre sur le point. Ça, c'est pareil, ça, c'est... Non, mais après, tout le monde... Non, mais t'as raison. Hein. T'as raison. Si je dis des bêtises, il faut me corriger, ça... Et donc, du coup, sur FTX et Alameda. Donc, de ce qu'on comprend, c'est que l'origine de tous les problèmes, c'est ce fameux Terra et l'UST, où du coup, on comprend que les mecs de 3AC disent, donc 3 Company, l'autre fonds d'investissement énorme qui a explosé dans l'année, qui dit que durant la chute de Luna, ils ont explosé, et dans cette chute, ils ont été la cible d'en fait Alameda. En fait, eux, ils te disent, c'est Alameda qui a fait exploser Terra et UST. Et du coup, c'est pour ça que nous, on a fait faillite. Soit. Et que, suite à ça, alors là, c'est assez incompréhensible, puisqu'ils te disent que suite à ça, dans l'année, Alameda a eux aussi fait faillite. On sait pas pourquoi, ils ont eu un trou énorme dans la balance, et Alameda, eux aussi, explose son fonds et un gros trou dans le portefeuille.
Suite à ça, Alameda, FTX vient au secours d'Alameda et leur fait un prêt énorme de 3-4 milliards de dollars. Et ils prêtent, en gros, Alameda donne des FTT en caution. Et en contrepartie, ils reçoivent d'autres cryptos liquides, donc des Ethers, des USD, pour pouvoir investir sur les marchés. Tout cela continue. On comprend que malgré ça, Alameda, bien sûr, ils n'arrivent pas à refaire leur trou et ne peuvent quand même pas rembourser le prêt. Arrive très récemment Binance qui, en voulant en gros racheter, en voyant les actions d'FTX, qui veut racheter les voyageurs BlockFi, et sûrement Binance voulant aussi en racheter, voit les comptes de toutes ces sociétés et comprend que et Alameda et FTX sont dans la sauce. Sont dans la sauce parce qu'il manque l'argent, ils ont prêté beaucoup d'argent et en fait ils sont mal. Et on suppose, là certains commencent à supposer que en fait FTX a voulu racheter tout le monde, c'était pas pour faire preuve de force, mais en fait ils voulaient les racheter pour récupérer leurs fonds, pour s'aider eux-mêmes, qui étaient en fait déjà proches de la faillite, et garder de la crédibilité, et cacher qu'ils devaient de l'argent à ces gens qui ne pouvaient pas rembourser, et en gros essayer comme ça de devenir plus gros pour renflouer leur navire. Arrive là la semaine dernière, Binance qui te dit du coup, c'est ça qui te dit, bon, FTX est un peu faible, je vais faire cette annonce je vais vendre mes FTT pour les affaiblir encore plus, parce que pour moi, c'est assez improbable de dire je vais vendre des FTT, alors que tu peux le faire discrètement, sans que ça se sache, et avoir un meilleur prix, plutôt que dire publiquement, et toi perdre de l'argent, tu le dis publiquement, c'est pour faire mal à FTX, je pense. Ouais, non, mais c'est sûr et certain, ou sinon tu le dis pas publiquement. Si tu veux pas te faire de mal aux investisseurs, tu le dis pas, tu le fais discrètement, comme tu dis. Là, il y a une volonté, mais d'ailleurs, je pense qu'il a eu des infos. Mais en plus de ça, on l'avait dit la semaine dernière, mais il avait, selon nous, il a des infos, il avait des infos sur la santé de FTX et sur le fait que FTX était en train de lever des fonds à ce moment-là. C'est ça. J'avais oublié de dire ça, c'est que pendant ce temps, il a les infos que FTX est en train d'essayer de lever des fonds et va potentiellement réussir à combler son trou, du moins potentiellement une bonne partie de son trou qu'il a dans la raquette, il va le combler et pouvoir revenir sur bien en bonne santé pour pouvoir concurrencer FTX. Binance te dit non, ça va pas se passer comme ça. Je vais publier que je vais vendre tous mes FTT, on va voir ce qui se passe. Plus l'article qui te dit Coindesk qui dit Alameda est possiblement en faillite, ils n'ont plus que des FTT dans leur balance, c'est tout, ils ont rien. Le FTT s'effondre, Alameda n'a plus d'argent. FTX voit le bank run, tout le monde retire ses fonds, ils n'ont plus que des FTT qui ne valent plus rien, ils ont un trou de 10 milliards dans la raquette et bien sûr plus personne ne va investir dans FTX. Plus là le scénario des derniers jours avec les retraits coupés, la mise en banqueroute, le CEO Sam qu'on accuse de tous les maux et qu'on dit que c'est le mal en personne, et là le hack en plus pour ajouter à ça le hack de FTX. Le hack exploite, ils sont partis avec la caisse, l'employé est parti avec la caisse. Exactement, mais là pour revenir à crypto.com, là je viens de regarder, c'est Yaka qui me l'a envoyé. Je suppose que c'est Yaka Lele sur le Discord. C'est un tweet où tu peux voir en fait que crypto.com déplace à peu près 80 millions d'USDC pour payer les retraits. C'est ce que j'ai dit, tout à l'heure au début du live. C'est en fait, ils ont retiré de l'argent des USDC de Binance. C'est cette info que je disais, où en fait, ils stockent des USDC chez Binance. Alors, c'est deux possibilités. Ils n'ont pas confiance. Ils n'ont pas confiance dans leur propre gestion à eux. C'est incroyable. Il y a autre chose. Il y a deux possibilités. C'est soit ils stockent des USDC chez Binance, pour les faire travailler. Soit option 2, ils viennent de faire un prêt à Binance.
Binance vient de leur prêter de l'argent. C'est pas- Parce qu'ils n'ont c'est pas pas assez. bête, Parce que ouais. ça, on y pense. Ton micro, il a changé là, je crois. Ah bon? Alors, t'as bougé. Allô? Non, c'est bon? Ah non, là, ça va. C'est bon? Ouais, ça va, Nickel. mais j'ai l'impression que d'un coup, je t'ai entendu d'un autre micro. Ah, Mais d'accord, c'est ok. deuxième possibilité, ils viennent de contracter, enfin, Binance vient de leur faire un prêt parce que faut savoir que dans la réserve de crypto.com, il y avait plus trop d'USDC. Il n'y avait pas beaucoup d'USDC, donc je ne sais pas, je n'ai aucune idée et on ne le saura Sans doute jamais, sauf si crypto.com fait faillite. ce que je ne souhaite Re- mon portefeuille. Et Bah, tu t'en fous, t'as plus rien sur crypto.com de toute façon. ouais, mais je m'en fous, mais bon, c'est pas question de ça, c'est question Oui, que ça s'il y a entraîne encore tout le un monde exchange qui fait dans son faillite, sillage, oui, je sais, ouais. les exchanges qui, je crois, qui sponsorisent la Coupe du Monde qui va qui va commencer dans 2 semaines, Belle qui visibilité, fait ouais. faillite, ça la fout quand même mal. Ouais. On passe déjà pour des clowns. Là, j'ai vu, il y a un article de Mediapart. La bulle crypto explose avec FTX. Bon, c'est bon, si on pouvait Éviter éviter ça. de, Ouais, je vois, ouais. Mais sachant pour le quand bien même que, de... comme tu dis, il y a deux possibilités. Et la deuxième possibilité paraît probable quand même. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous disait, c'est pour ça que dès qu'on a eu les news sur crypto.com que ça commençait à sentir le roussi, à titre perso, j'avais un peu d'argent sur crypto.com. Je m'en sers notamment pour la carte. Et j'ai tout sorti. Et là, le fait qu'ils demandent 80 millions à Binance, si demain, enfin, si ça entraîne encore, si le FUD ne s'arrête pas et que tout le monde souhaite retirer ses USDC, au bout d'un moment, ils vont être obligés de bloquer les retraits s'ils ont plus assez d'USDC. Donc, Bah, c'est ça, la seule chose qui peut sauver tant que vous pouvez crypto.com, c'est encore le que, faire. Faites-le, et d'ailleurs, faites-le aussi sur Binance parce que moi non plus, j'ai pas confiance, sincèrement. ouais, disons que Binance, c'est le dernier que Non, vous non, non, enlevez il n'y a si vous plus avez envie aucune de vraiment, vous certitude. avez peur. Aucune Ouais, certitude, mais plus aucune certitude maintenant. C'est fini les certitudes. Rappelle-toi, les certitudes que tu avais, non, mais je te il y a dis juste 3 que, jours à 8h, oui, à 9h du matin, comme Ah oui, quoi oui, oui. Alameda Research et FTX ne pouvaient pas tomber. On se disait tous les deux, non, c'est peu probable quand même, c'est des lourds quand même dans le domaine, enfin dans la crypto, c'est impossible qu'ils tombent. Le soir, quelques heures plus tard, à 16h, les retraits, les retraits étaient bloqués sur la plateforme. Donc, j'ai plus aucune Ah oui, c'est confiance. sûr. Personnellement, j'ai plus aucune confiance. C'est mes cryptos, c'est mes wallets, mais c'est pas leur clé privée. non, c'est sûr, mais dans le sens où, parce que peut-être qu'il y en a qui sont beaucoup moins à l'aise que nous sur les wallets et ont vraiment peur de mettre sur un wallet, ils ont un PC qui a des virus, disons que si t'es là, déjà tu pars, Tout ce qui est Nexo, les trucs comme ça, où tu fais que du yield, ça dégage direct. Même s'il y a personne qui dit t'as peur, ça dégage des trucs comme Celsius. en premier. Deuxième, les exchanges. Tous les petits exchanges, les exchanges bizarres, ça dégage. Et les seuls. Et en dernier, Binance, qui est vraiment l'ultra leader du marché, où tu ne peux imaginer qu'il soit dans le mal, mais tu restes quand même susceptible de. T'as un risque, c'est comme tu dis, c'est pas tes cryptos. C'est sur Binance, c'est pas tes cryptos. Et ça, on le répétera même jamais si t'as assez. envie Là, on d'acheter dirait- une crypto dans un deal, Tu peux pas. On dirait qu'on est des disques rayés là, mais c'est parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui comprennent pas. Parce que quand on leur dit, les gars, FTX, à 8h du matin, on disait tout le monde retirez vos fonds, ça craint quand même pour FTX. Il y a personne qui l'a fait. Enfin, il y a personne qui l'a fait. Au moment où on était là, il y en a certains qui se sont plaints par la suite qu'ils avaient bloqué les retraits, alors que le matin même, on leur avait dit retirez vos fonds de FTX. Là, je vous dis retirez vos fonds de crypto.com. Peut-être que vous me remercierez dans quelques jours, ou peut-être que vous allez me dire ouais, ça servait à rien, c'était que du FUD. Mais on sait jamais, ça va rien vous coûter. Bref, on va pas rester sur ça. Là, depuis tout à l'heure, on répète la même chose. Ouais, c'est ça. Disons que la question maintenant que tout le monde se pose, c'est est-ce que les marchés vont repartir à la hausse cette année, en tout cas. Bah, c'est ça, c'est quoi, quelles conséquences de tout ça qui va morfler le plus, quelle crypto va morfler le plus, quel est le devenir des autres cryptos, et après sur le marché en général, ça disons que ouais, ça c'est sûr que le marché en général de l'année, ça va être très difficile de s'en remettre, hein. Je pense. Bah, c'est tout à Pour fait ça. moi, on a c'est au vu, moins des... on a vu ces dernières années que il y a une corrélation très forte entre les cryptos et les marchés actions. Donc tant que les banques centrales continueront de monter les taux et tant qu'elles reprendront pas le quantitative easing, il n'y a aucune raison de penser que les cryptos remonteront.
D'un point de vue Ça, structurel, il n'y t'as a tout à aucune fait raison raison. de penser que ça remonte. Donc, c'est pas T'as pour cette tout à fait année. raison, mais Mais je pense que en plus, que FTX fasse faillite et que on va dire, tous les institutionnels, tous les mecs plus ou moins de Wall Street, de je sais pas quoi, ils utilisaient FTX. ou en tout cas, c'était leur port d'entrée. Et je pense que ça va jeter un grand froid sur déjà tous les Américains et tous les institutionnels qui voulaient rentrer. Ils ont les gros portefeuilles. Je pense qu'ils vont voir la crypto vraiment d'un très très mauvais œil. Et ceux qui ont perdu de l'argent, on n'y reprendra pas deux fois, je pense. Et je pense que il va falloir d'autres avancées conséquentes en crypto pour voir ces personnes revenir en crypto. Ah Je ben, pense, moi hein. j'imagine bien, regarde, mettons-nous dans la peau d'un gestionnaire de fonds actifs qui a 40 ans de bouteilles sur les marchés et qui dans son fonds général qui vend à Madame Michu rempli de je sais pas moi, d'actions américaines et un peu de world et d'obligations et qui un petit peu ces dernières années s'est mis à mettre 3%, 5% de crypto dans son portefeuille. Bon, supposons qu'il est tout sur FTX. Il va pas le crier sur tous les toits. Et il va falloir qu'il les rachète. Mais Ces il est cryptos. vacciné. Il va falloir qu'il les rachète parce qu'il a dit à ses clients qu'il avait 3% de crypto dans son portefeuille et il va falloir qu'il les remette. Après, est-ce que ces gens-là avaient un compte sur des sexes J'en sais rien, ça. Bah, je sais pas, mais par exemple, j'ai vu dans les post-mortem de FTX que tu avais le fond des professeurs du Ontario au Canada qui ont perdu je ne sais pas combien de millions sur FTX, qui étaient stockés sur FTX. Ouais, donc il y a bien des eux, institutionnels qui étaient à fond sur des sexes. Ouais, qui étaient à fond sur, ils ont fait un gros lobbying et FTX, c'était quand même le gars qui dînait avec la SEC, qui semblait être le plus régulé, le plus vert et le plus de confiance aux États-Unis, tu vois. Binance, t'as pas des bureaux de Binance. Binance, limite comparé à FTX, c'est beaucoup plus touchy Binance, où t'as pas de bureau, t'as pas vraiment de société, c'est proche des Chinois, on sait pas trop où c'est dans des paradis fiscaux. Bon, tu me diras, le FTX international était aussi aux Bahamas. Mais tu avais quand même le patron d'FTX qui allait dîner régulièrement avec les politiciens américains et être tout vert, tout rose, tu vois. Donc je pense que et tous les institutionnels surtout ils raffolaient de ce que FTX faisait. Ils ont tous investi, les plus gros fonds ont investi à mort sur tout ce que faisait FTX. Bon, eh ben écoute, on va espérer qu'à partir de lundi, ils aillent massivement acheter des BNB. Oui, bien sûr, on y croit. Ouais, non. Sincèrement, c'est compromis sur beaucoup de choses. La question maintenant qu'on se pose, plutôt que du coup on a répondu à la question est-ce que ça va remonter? Non. Enfin, on n'en sait rien en Pas vrai. sûr. Mais disons, jusqu'à où ça va baisser surtout. On va se retrouver avec un bitcoin de combien? Non, mais j'en rigole, mais c'est un rire nerveux parce que sincèrement, Ouais. je suis pas en stablecoin. Enfin, une partie en tout cas. Bah, mais pas en fait, la totalité. Il y a une... je pense que là, on a eu la plus grosse faillite et que le reste, qui est des gens qui soient mal, je pense que ça va pas faire trop bouger le marché, sauf si c'est vraiment des très très gros qui tombent également. Si t'as les stablecoins qui tombent là, je pense que je quitte la crypto et j'arrête tout. Ah ben non, c'est sûr, ça veut dire qu'on n'a plus rien, on arrête la crypto, c'est terminé. Il n'y a plus aucune là, réserve. Je pense qu'on arrête vraiment, là c'est vraiment fini. Mais sinon, après, si c'est des petits sexes, des petits exchanges lambda qui ferment les portes, soit on s'en remettra. Si c'est des projets, des cryptos lambda à droite à gauche, qui d'un coup annoncent, parce que c'est sans doute le cas, que énormément devaient avoir leur trésorerie sur FTX, ou une grosse partie, c'est sûr. Il y en a énormément, où tu regardes tous ceux où FTX a investi, tous ceux qui étaient très proches de FTX, c'est sûr qu'ils ont un énorme trou dans la raquette, certains qui ont perdu 30, 40,
35, tous ils vont te dire 100, j'espère pour eux qu'il n'y en a pas qui ont perdu 100, parce que ça me paraît tellement invraisemblable que je vais parier sur il n'y en a pas aussi bête que ça, mais peut-être qu'il y en aura. Mais que énormément de projets aient perdu des 30, du tiers de leur trésor sur FTX, ça c'est hautement probable. Et on va les voir, soit tant pis pour eux, ils sont moins riches. Et si le bear market dure très longtemps, le développement il va être bien freiné. Mais sinon, je sais pas, sinon c'est assez. Sinon je pense que quand même la plupart vont s'en sortir, tant bien que mal. Après, la vraie question, c'est sur tout ce qui est le plus proche de FTX, c'est-à-dire Solana et son écosystème. Ça, c'est le plus incertain, disons. Attends, 5 secondes, il y a juste un petit problème technique. Là, on me dit qu'il y a des bruits parasites. C'est quand je parle ou c'est quoi? C'est un retour sur le micro? Ouais, je pense que c'est un retour peut-être. Attends. Ou c'est moi. Non, mais je me demande si c'est pas justement le retour sur mon micro en fait. Vu que j'ai le casque qui est assez près. Vas-y, parle maintenant. On va tester là. Ouais, donc je disais que la plus grosse incertitude c'était sur tous les coins et projets vraiment proches de FTX et du coup d'Alameda. Parce que aussi certains ont l'argent qui devait être géré par Alameda. Parce que t'es un projet crypto, t'as une trésorerie que t'as envie de faire fructifier, t'as Alameda qui te propose, qui te dit te donne du 10% dessus, t'inquiète. Bah, si tu vas, tu te dis bon c'est les plus gros du marché, ça passe, je mets une bonne partie dessus. De toute manière, ils me posent pas de soucis. En plus, ils ont investi chez nous. C'est des gars sûrs. Et à la fin, bah, t'as plus ta trésor, quoi. Et tu peux plus payer tes développeurs. Donc, pardon, je disais du coup, parce que là vous m'entendiez, mais sur le live on m'entendait pas. Mais tu m'avais posé la question, du coup, Yaka, sur l'Evmos, ce que j'en pensais. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est toutes les cryptos qui mangent sévère, et pour l'instant, il n'y en a aucune, enfin, sérieuse en tout cas, qui n'a pas été impactée ou qui ne sera pas peut-être impactée par les nouvelles à venir et par le marché. Celles qui ont résisté jusque-là, elles vont tôt ou tard tomber, parce que le marché va les entraîner, enfin, toutes les cryptos sont en train de sombrer. Ce que je pense sur le long terme, c'est que les seuls qui ont... Sur le long terme de Evmos, je pense que ça peut tenir parce qu'il y a des bons fondamentaux. C'est quand même une VM qui a un bon potentiel sur le Cosmos Hub. C'est pas la seule évidemment, mais c'est l'une en tout cas qui a l'une des meilleures communautés entre parenthèses. Ça peut tenir. Mais encore, j'ai envie de vous dire, on verra en 2023 ce que ça donne. Pour l'instant, on n'est qu'au début. Pour moi, rien n'est encore sûr, rien n'est encore figé. Là, on a l'impression d'être peut-être au plus bas, mais on peut aller encore au plus bas du plus bas. Enfin, le dip du dip, on s'arrêtera peut-être quand il y aura plus de nouvelles et que les répercussions de FTX ne se feront plus sentir. Parce que là, évidemment, comme le disent certains et comme vous l'avez compris, de semaine en semaine ou de jour en jour, on est en train de se rendre compte qu'à chaque fois, il y a toujours une nouvelle qui s'annonce. Il y a une nouvelle parce qu'un exchange avait des fonds sur Alameda. Et en gros, ça fait un effet boule de neige. Et au final, ça entraîne de plus en plus de projets dans le néant, quoi. Malheureusement, on se retrouve dans une situation où, actuellement, c'est très dur de se positionner et de se dire oui, je vais acheter de cette crypto parce que là, on est au plus bas. On n'en sait absolument rien. C'est très compliqué dans la mesure où il y a encore beaucoup d'infos qui nous manquent. Et je pense que dans les semaines à venir, on va encore avoir des mauvaises surprises, si on peut dire ça comme ça. Et peut-être qu'une fois qu'on aura éliminé toutes ces mauvaises surprises et qu'on pourra repartir sur des bases saines, peut-être qu'à ce moment-là, le marché repartira. Mais ça, absolument, j'en sais absolument rien. Là, on voit que tout ce qui se comporte très bien, c'est ce que tu dis, c'est les cryptos de DEX, et notamment de DEX à order book qui permettent de faire du trading sur des DEX. Donc, le fameux DYDX et son concurrent GMX, qui sont les deux cryptos qui, de la semaine, qui eux profitent dans une certaine mesure de la fermeture d'FTX et de la peur des SEC, vu que, ou du coup, sans doute, ils vont gagner des traders qui
sont vaccinés par les exchanges et vont aller trader là-dessus. Mais ça correspond pas à tout le monde et c'est sûr qu'ils auront toujours. Là, disons qu'il y a que les mecs hardcore qui vont aller là-dessus. Déjà être familier de la crypto pour aller là-dessus et ça reste des hausses momentanées et c'est pas certain que ça soit viable dans la durée. Même si ce qu'ils proposent, perso, je trouve ça très bien. Pour moi, c'est eux qui doivent qui doivent remplacer les exchanges. Bah, en fait, c'est tout dépend de l'expérience. Par exemple, si tu te connectes, Ouais, mais si tu te connectes, pas Madame Michu, mais disons T'en que es pas encore. des gens sans Madame Michu, sans parler de Madame Michu, même si pour moi Madame Michu n'achètera jamais sa vie de crypto parce que de toute manière, c'est même pas sûr qu'elle investissait de base. Mais disons que l'utilisateur de Binance, si déjà tu arrives à faire passer 60% des utilisateurs de Binance FTX qui ne tradaient que sur Binance et FTX sur des DEX, t'as déjà gagné beaucoup. Et si, que ce soit DYDX ou GMX, font un truc, une interface avec une wallet intégrée à leur interface et toute l'expérience est comme si tu étais sur Binance. Sauf que en fait, t'es sur un DEX et tes cryptos, bah tu les possèdes vraiment. Là, t'as tout gagné. Ça va être là, Madame Michu, elle sera contente. Et peut-être que ces interfaces, tu connecteras même pas ton MetaMask ou quoi que ce soit. Tu auras une wallet intégrée là-dedans et ça marchera très très bien. Et il y aura une application mobile et il y aura tout ce qu'il faut et ça marchera. Et tu feras tes trades dessus. Celui qui a envie de faire ses trades, il mettra son levier, déposera son collatéral. Fonctionnera très bien. Et il y en a de plus en plus qui sont en train de se développer des DEX à order book pour faire du trading. Ça, pour moi, je pense que vraiment, là, ils vont avoir 2 ou 3 ans de bear market pour construire un produit costaud. Je leur fais confiance. Ils vont pas s'ennuyer. Ils vont avoir du temps pour construire ça, malheureusement. C'est certain, mais moi, le problème avec Madame Michou, avec une personne lambda qui se lance dans la crypto, qui n'a pas forcément de grandes connaissances, c'est qu'elle va automatiquement rentrer, la plupart du temps, sur des SEX comme Binance ou Crypto.com ou autre. Le problème là-dedans, c'est que à partir du moment où elle va vouloir aller sur des exchanges décentralisés, elle va devoir avoir un minimum de connaissances sur la blockchain, que tu le veuilles ou non. Le fait de détenir sa clé privée, moi je suis pas d'accord. Le fait d'avoir une clé privée, c'est déjà une charge, une responsabilité. C'est une charge mentale. C'est-à-dire que tu dois gérer quelque chose en plus, alors qu'avant, si jamais tu perdais ton mot de passe, tu pouvais très bien redemander ton mot de passe au sexe et c'est lui qui gère tout, tu vois. T'en penses quoi, Mich de Pain? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Devoir gérer sa clé privée, ou pire, devoir acheter une Ledger, mon Dieu. Déjà qu'elle arrive à peine à déverrouiller son téléphone, qu'est-ce qu'elle va s'emmerder à faire un truc pareil? Jamais ça là, je pense mais là, tu cibles le mauvais public parce que je pense que ces personnes-là. Mais c'est bien ça. Madame Michu, c'est qui? C'est Madame tout le monde. C'est ta mère, Madame Michu. Mais ça. Oui, mais voilà, mais ça, c'est le mauvais exemple parce que quoi qu'il arrive, ces personnes-là n'ont même pas des actions et ne font que passer par un banquier. Ça, je pense. Ok. Je vais donner un autre exemple. Ces personnes ont des actions et elles n'en sont pas conscientes. Parce que leur banquier leur a fait acheter avec des fonds actifs dans leur assurance vie et elles en savent rien. Oui, voilà. 20% de Shiba sur Crypto.com. Juste en disant ça, je clôture le débat. 20% ouais, mais de tu Shiba. vois, j'ai envie de te dire, tous les gens ont réussi à créer des wallets pour acheter des NFT. Et ils ont téléchargé Trust Wallet et ils en sont conscients. Après, ils ont des failles de sécurité terribles parce qu'ils n'ont pas enregistré leur cible, ils n'ont rien compris. Mais ils ont réussi à acheter des NFT, ils ont réussi à acheter des shitcoins sur la BSC. Et je pense que si tu as une interface qui est performante, tous ces gens-là arriveront à utiliser des DEX. C'est pas le problème, c'est l'interface et que là, nous, on est fixé dans
Non, dans nos tu vois optiques le... de ce qui existe aujourd'hui, mais ce qui existera demain ne sera absolument pas ça, et ils y arriveront très bien. Oui, mais Ça, non. je pense que vous vous trompez. Et non, justement, parce que pour moi, tout le problème, c'est l'entrée. C'est pas la gestion par la suite. La gestion par la suite, ok, tu Mais peux faire ce que tu veux. l'entrée, tu mettras L'entrée, c'est avec ta ta clé carte privée. bancaire comme aujourd'hui sur. Bah oui, mais dans ce cas-là, c'est plus de la décentralisation. Si à partir du moment Non. où tu as une clé privée, tu as une responsabilité. Et tu le vois très bien sur des personnes, par exemple, qui vont se lancer dans la crypto. Dès que tu leur parles de clé privée, de gestion ledger, il y en a beaucoup qui Bah, vont tu te peux dire... très bien. Non, mais tu peux très bien imaginer des choses comme fait Argent Wallet. C'est-à-dire que la wallet que tu as quand tu vas sur DYDX, ben, tu crées une wallet qui est une multisig où tu donnes un accès à DYDX, un accès à toi et un autre accès à Dieu sait qui, et tu as 3 accès et tu es donc plus ou moins sécurisé. Là, je te dis mon exemple, mais bien sûr que c'est pas mon exemple qui va remplacer, qui va être la solution. Si c'est moi qui avais la solution, j'espère que je serai employé et je leur donnerai la solution. Je la créerai la solution. Il faut que tu penses Mais que monsieur et tu madame vois, tout le monde... je pense qu'il y aura des solutions. Mais il n'en sera pas conscient. Hein. Comme disait Mich de Pain, il n'en est pas conscient d'acheter des actions. Mais lui, il sera même pas conscient d'être sur index. Et pourtant, il sera. Ce sera ça le futur. Tu seras pas conscient, mais tu seras dessus quand même. Mais si t'es pas Ça conscient, sera ça, si t'es pas conscient de ta clé privée, si t'es pas conscient que t'es en possession de tes fonds, à quel moment tu vas te responsabiliser? À quel moment enfin, je veux dire, il y a plus d'intérêt. Mais Parce que tu seras jamais responsabilisé. Bah, justement, c'est ça le problème. C'est tout ça le problème. Si C'est tu que veux, la si tu question, veux prendre la question, c'est ne plus faire confiance à quelqu'un, à un tiers, et être responsable de ses propres fonds. Donc, quand tu as ta ledger, le truc, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme je te disais pour l'exemple du mot de passe oublié, t'as pas j'ai oublié ma clé privée, redonnez-moi une clé privée. C'est fini, tu as perdu tes fonds à jamais, c'est fini. Tu trompes de transaction, tu trompes sur une wallet, tu l'envoies comme Binance, pas Binance, comme Crypto.com qui se trompe et qui envoie 400 millions sur la mauvaise adresse, bah en principe, ça revient pas. Ça, quand tu les perds, c'est terminé, il n'y a personne qui va te rembourser. Il y a plein de mécanismes comme ça qui font que tu n'as pas le droit à l'erreur et que, à cause de ça, à cause de l'impossibilité de faire des rollbacks, par exemple, bah, tu vas pas pouvoir donner cet accès à tout le monde. Ce que je veux dire, c'est que quand tu vas à ta banque, tu fais un virement, tu trompes de personne. Je veux te dire que la plupart des gens qui sont sur Binance quand ils font un trade, il n'y a pas de rollback. Qu'ils font une erreur, il n'y a pas de rollback. Et donc, juste le fait de, ouais, j'envoie les fonds, je me suis trompé, je suis d'accord, mais c'est pas ça qui empêchera les gens d'adopter la crypto. Ça, je pense pas. Là, je suis d'accord que pour bien sûr, ça bug. Après, c'est que mon avis, mais je pense qu'on n'y est pas et que même pour les générations, même les générations actuelles, hein, je te parle pas des... Je suis pas en train de te parler des personnes qui sont nées dans les années 45-60. Je te parle des personnes qui sont très jeunes et je suis parfois sur TikTok et je vois le niveau de certains, le niveau de compréhension de la crypto. Et c'est pas des vieux, hein, c'est des personnes qui ont 18, qui ont même 16 ans, 16-18 ans, tu vois. Et ces gens-là galèrent déjà sur la compréhension de ce que c'est une blockchain, pourquoi il faut préserver sa clé privée. Elles comprennent pas que la clé privée, elle appartient pas à Ledger, mais c'est sur la blockchain. Enfin, il y a plein de choses pour moi qui me laissent penser que les gens ne sont pas prêts et peut-être que c'est cette impossibilité le fait de se déresponsabiliser fait qu'ils ne pourront pas rentrer dans la crypto. Demain, comme je te prenais l'exemple des banques, c'est que tu te trompes, la banque te rembourse. La banque est ton garant, entre parenthèses, c'est celle à qui tu fais confiance, et si tu as le moindre problème, bah, tu peux te plaindre. Là, tu fais une erreur sur un DEX, tu fais une erreur sur la blockchain, c'est fini. Tu es le seul à plaindre. Sauf que ça, je pense que pour la majorité des gens, ça ne leur plaira pas de faire ça. Le fait d'être responsabilisé sur leur propre fonds. C'est plus facile de blâmer quelqu'un d'autre que de se blâmer soi-même. Après, c'est qu'une logique, moi, c'est une logique que j'essaye d'expliquer rapidement, mais ça fait depuis 2013 que je suis dans la crypto, enfin 2011, mais 2013 que réellement je suis dedans, et on m'a toujours sorti la même chose, on m'a toujours dit non, t'inquiète, il va y avoir une adoption massive, ne t'inquiète pas et tout, et en fait oui, il y a eu une adoption massive, mais c'est pas grâce à la décentralisation, hein. C'est grâce à la centralisation des exchanges, enfin grâce à la création
de différents exchanges, de gros exchanges qui ont commencé à prendre une place importante, qu'on a réussi à créer une ouverture sur le monde. Mais c'est pas les DEX qui ont permis l'ouverture sur le monde, c'est les SEX, c'est Binance, c'est Crypto.com. Donc c'est pour ça que je te dis que les DEX, le développement... une construction. Moi, je suis pas d'accord. Bah écoute, Parce que tu as besoin de décentralisation et tu vas avoir besoin de décentralisation. On est en train de le voir. On le voit très bien sur la plupart des cryptos qu'on a sélectionnés et que les investisseurs sélectionnent. Attends, tu bugs par contre. Ça grésille. Attends. Je t'entends faire... Bah moi aussi je t'entends. Attends, je sais pas, je vais voir. Ah, ça devient moi peut-être. Attendez. Ça vient peut-être de moi. Est-ce que vous m'entendez grésiller ou pas? Non. Non, Si. tu ne grésilles pas. D'accord. Eh ben, ça venait de lui alors. Ça venait de monde. Ok. Du coup, oui, pour finir rapidement, là où j'en étais, c'est que je disais simplement que en 2013, en 2017 même d'ailleurs, ce qui a permis de faire grossir le marché crypto, c'est les SEX, c'est pas les DEX. C'est parce qu'ils ont facilité l'accès au marché crypto. C'est simplement pour ça, c'est parce qu'on a permis de rentrer sur le marché crypto avec sa carte bleue. Pour toi, c'est quoi le futur de la crypto dans ce cas? Pour toi, comment tu vois le futur et comment tu vois l'importance des SEX et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour continuer à que le marché existe, que la crypto se développe? Qu'est-ce qu'il faudrait si pour toi tu vois que et uniquement les SEX sont au centre et que les DEX n'arriveront jamais à toucher des gens en fait? Non. Et que la décentralisation du coup n'arrivera jamais à toucher les gens. Évidemment, je pense que les DEX, réussiront. Attends, mais je vais t'expliquer. Les DEX, selon moi, vont toucher de plus en plus de monde. Ça demandera du temps, ça demande de la formation. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que tu as facilité l'accès que tout le monde viendra. C'est-à-dire que ça fait depuis des années, depuis 2017, on a facilité l'accès aux DEX. Entre les DEX qu'il y avait en 2017 et les DEX qu'il y a aujourd'hui, on est nettement... Il n'y avait pas en 2017. Si, il y avait déjà des DEX. Les premiers DEX qui sont arrivés à partir du moment où on a créé des smart contracts. Et les smart contracts... Uniswap, c'est 2020-2019. Oui, mais il y avait des DEX avant, mais ils étaient plus petits, mais il y avait déjà des DEX à l'époque. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les premiers DEX et même les premières collections NFT, les CryptoKitties par exemple à l'époque, c'était une tannée de gérer ça sur la blockchain, c'était assez compliqué, c'était pas très intuitif. Aujourd'hui, on a réussi à ce que ça soit beaucoup plus simple à utiliser, mais pour moi, il y a quand même une limitation. Il y a une limitation qui est liée justement au fondement même de la décentralisation, au fondement même de la responsabilisation par rapport à la clé privée. Je pense que aujourd'hui, c'est le gros point noir, c'est le fait que tu es responsable de tes propres fonds et donc à partir de là, c'est pas tout le monde qui peut rentrer réellement dans la DeFi. Moi, je pense que la DeFi réussira et que ils réussiront à faire des interfaces qui permettent d'onboard déjà tous les utilisateurs qui utilisent actuellement, sans parler de nouvelles personnes, mais déjà les actuels et ceux qui étaient au top du marché, qui ont utilisé Binance pour mettre leurs 100 € ou leurs 10 € pour acheter du Shiba, ceux-là, ils réussiront aussi à les intégrer à la crypto. Mais toi, tu penses que même ça, ils n'y arriveront pas. Qu'est-ce que tu penses que les SEX vont faire et comment ils vont faire? S'il y a besoin de la régulation ou il y a besoin d'autre chose. Toi, tu me dis, non, il y aura toujours un frein et ces gens-là ne viendront jamais. Non, c'est pas qu'ils viendront jamais, c'est que l'adoption massive telle qu'on le voit, j'y crois pas. C'est ce que je te dis. C'est que pour moi, tout le monde ne pourra pas rentrer dans un DEX. C'est ce que je suis en train de te dire depuis tout à l'heure. C'est que c'est limité. Il y a des gens peut-être qui vont s'intéresser, qui vont faire l'effort de savoir ce que c'est une clé privée, mais il y en a beaucoup qui vont pas se casser la tête, ils vont aller sur Binance ou sur n'importe quel SEX, ils achètent leur crypto avec leur carte bleue et ils veulent pas en savoir plus. Et ils s'arrêtent là. Ce que je te dis, c'est que si on a une adoption massive, si on a eu d'ailleurs de plus en plus de capitaux qui sont rentrés dans la crypto, c'est pas grâce au DEX, c'est grâce au SEX, c'est grâce à Binance. Et bien sûr, mais là tu compares quelque chose d'actuel, bien sûr, mais le passé ne fait pas le futur forcément. Et je pense que, bien entendu, que les interfaces
des DEX sont différentes. Mais comme aujourd'hui, tu vois un DEX qui est tout nouveau et très facile à utiliser, contrairement au tout début d'Osmosis d'Uniswap, où Non, je vois ce que tu veux dire. c'était bien compliqué. Il y aura des avancées et ce sera toujours plus simple. Oui, mais il y a des choses que tu pourras. Et tu t'en rendras pas compte. Comme tu vois les wallets, que tu vois MetaMask, ou tu vois les toutes nouvelles wallets qui peuvent sortir, que ce soit même pas forcément sur Ethereum, mais sur les autres blockchains, bah, l'interface est totalement différente et bien plus simple. Et aujourd'hui, tu as des wallets dans ton navigateur. Tu as des wallets dans Brave. Ouais, bien sûr. Bien sûr que tout le monde aura des wallets et aura une facilité à avoir des wallets. Et même dans les wallets, tu auras sûrement des trucs où tu peux charger ta wallet avec ta carte bleue bêtement et tu passeras même pas par Binance. Tu achèteras tes $100, le mec se prendra des fees sur ça avec ta carte bleue que tu auras mis et ce sera bien. Et en soi, bah, tu noteras tes petits mots, le mec notera ses petits mots et ce sera tant pis. Pour le moment, peut-être qu'il y aura d'autres solutions, comme je t'ai dit, avec des multi-sigs ou je ne sais quel autre mécanisme je vois ce que tu veux dire. où ils réussiront à s'enlever de ce frein de la SIG. Et du coup, bah, si tu mets une multi-sig où tu as un accès avec ton mail, un accès avec ton numéro de téléphone portable et un autre accès avec je ne sais quel Google Authentificator ou je ne sais quoi, comme sur un DEX, et bah t'es comme sur un DEX et t'es très bien. Et pourtant, t'as setup une multi-sig et un smart contract. T'es comme sur un Et sexe, tu t'en rends même pas compte. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Oui, comme sur un sexe. Ouais, non, mais. Enfin, je pense que les solutions, elles vont exister. Mon côté optimiste, je pense que ça arrivera. Est-ce qu'on aura plus de monde qui sera formé au DEX? Je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de souci. Pour moi, ça va se faciliter avec le temps. Mais pour moi, il y a une sorte de plafond, tu vois, où d'un moment, tu as une limite technique, quoi qu'il arrive, que tu le veuilles ou non, il y a des choses que tu ne pourras pas faciliter. Pour moi, la possession de la clé privée et la responsabilisation sur ses propres fonds, c'est quelque chose qui est déjà limitant. Même nombre de personnes, et ça c'est même pas lié au DEX ou au sexe, même dans la finance en général, il y a des gens, même si tu leur dis voilà, tu fais ça et ça, tu vas sur ceci, tu vas pouvoir acheter tes propres actions, bah, peu importe leur âge, elles préfèrent passer par un tiers. Et il y a plein de choses comme ça. Non mais écoute. Non, c'est pas ça, c'est parce que je vois Twitter et il y a 600 millions de dollars de TH qui viennent de se déplacer sur Coinbase. Vas-y, on voit pour voir. 600 millions de dollars qui viennent de se déplacer vers Coinbase. Ouais, 172 000 Ether. Une adresse qui est envoyée. Je sais pas pourquoi, mais je peux envoyer un DM sur Discord. Ah, c'est pas des gens qui suivent le live. On leur a dit de sortir. Ouais, là, c'est pas des gens qui suivent. Exact. Et ouais, mais les 600 millions de dollars, tu peux pas les. Bon, après, en soi. 600 millions. Vas-y, envoie-le sur Twitch plutôt. Ah oui. Eh oui, parce que là, je peux pas les. Ah, mais non, pardon, c'est moi, excusez-moi. Je croyais que j'étais en Satoshi, c'était des bitcoins. Ah, mince. C'est ça qui va faire. Je les enlève. C'est ça qui va transférer tes 172 000 Ether. Je savais, putain. Tu aurais pu nous distribuer un petit peu. Tu te rends compte qu'on a perdu un peu d'argent quand même avec cette crise là. Tu pourrais redistribuer. On fait un giveaway pour la commu? Bah non, parce que moi j'ai perdu plus que vous, vu que j'ai plus d'Ether. Ah, réfléchis. C'est vrai. Ah oui. Ah oui, putain. Les lois des proportions, putain. Vas-y, envoie-le. Je l'ai mis sur le live des File. Mais sur Twitch, tu peux pas le mettre? Et non, j'ai pas de compte et je suis pas connecté. Bah, il y a Didrix qui peut le faire. Faudrait un jour que tu bon, ouais, vas-y, passe le lien, je le mets. Bah, j'ai juste mis la photo dans le chat DeFi. Mais en soi, c'est juste une transaction. Il y a marqué 172 000 Ether in Coinbase. Ah. Bah, vas-y, je vais mettre le lien de l'image juste. Pour sûrement être vendu, du coup. 160. Waouh, si c'est vendu, attends, on va voir ça dans les minutes à venir. Non, dans les heures à venir. J'espère pour eux qu'ils vont pas les vendre tout d'un coup. Ah, bah si, regarde. Ah ouais. Ça va, ça fait pas une trop grosse variation. Non, mais je pense qu'ils ont pas tout. C'est impossible de tout vendre ça comme ça. En tout cas, il y a une grosse bougie rouge là. Hop, si on va regarder les candle charts. Ah ouais.
Là, c'est pas mal, hein. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Bah écoutez, je sais pas quoi vous dire, que peut-être que les institutionnels ont moins confiance dans la crypto et qu'ils essayent tous d'écouler leur argent. C'est possible, ouais. Attendez, c'est là. Hop, je vous mets la photo. Pour ceux qui veulent voir à peu près à quoi ça ressemble. Attends, on voit pas parce que là c'est sur le côté. Ouais. Voilà, donc on peut voir ici. Après, est-ce que vous 200. pensez qu'on va prendre Wow. très cher sur la régulation et quelles sont vos craintes? Ah ben mes craintes pour la régulation, bah, c'est très simple, Ouais. c'est qu'on nous oblige à faire des KYC sur les cold wallets. Sur les cold wallets détenant des USDC ou des USDT. Ça c'est le gros point noir pour moi. Enfin, l'un des points noirs, on va dire. Parce que le reste, on va dire que bon, on dit tous la même chose, on dit oui, d'accord, Mika, c'est super, mais ça concerne surtout quand tu passes par un sexe. On va dire le reste du temps, t'es tranquille si t'es sur les DEX. Mais par contre, si t'as de l'USDT et de l'USDC, et qu'à ce moment-là, ils peuvent t'obliger à faire un KYC, bah là, personne n'est épargné à ce moment-là. Moi, le plus ce qui me fait peur, c'est le truc des KYC sur les DEX. Ouais, bah c'est ça, Ça, ce que je te dis, ouais. Ah oui, non, toi, je croyais que tu voulais sur les stablecoins. Ah bah Que les le stablecoin, ouais, tout. Bah en fait, Parce qu'en vrai, que c'est tu le veuilles vraiment ou des non, trucs où t'as. que tu le veuilles ou non, tu vas devoir faire des... Si tu passes en stablecoin à la fin, ou que tu veux sécuriser, il va falloir maintenant que tu fasses un KYC. Enfin, c'est ce que je me dis, hein, évidemment, attention, c'est que des hypothèses, hein, j'en sais absolument rien. Ok, C'est bonne nuit, vraiment- Megawatt, salut. Merci d'être passé. C'est vraiment une crainte. Enfin, c'est là où je trouve que réguler la DeFi est obligé à faire des KYC sur la DeFi. Outre ça, complètement inutile. Le seul truc que tu vas faire, c'est que tu vas retrouver tous les KYC sur le dark web et il y aura nos têtes 100 fois sur le dark web ou faire des KYC à des personnes que tu n'as pas du tout envie de leur donner ton identité. Bah, surtout qui gère le KYC sur les DEX. Ouais, voilà, c'est ça, c'est qui gère le truc. Et enfin, c'est. Encore une fois, on va faire appel à un tiers de confiance qui va gérer pour nous, et ce tiers de confiance, si jamais il se fait hack, eh bien c'est fini, on va se retrouver, comme tu le dis, sur le darknet. Ah, c'est ça, déjà les KYC de FTX, vu ce qui s'est passé, les hacks et tout, enfin, t'as vu, je sais pas si vous avez vu, mais carrément, il y a un moment, ils ont forcé une mise à jour de l'application mobile, et potentiellement, cette application Oui, c'est aurait vrai, oui. Le hack de... des virus, tu vois. Oui, c'est vrai. Ils oui. disaient, ouais, ne téléchargez pas ça, il y a peut-être un virus dedans, il y a sûrement un virus dedans. C'est vachement, tu te dis, si t'as ça sur FTX, qu'est-ce qu'ils vont en être sur les DEX qui ont rug pool et qui sont ça, où ils vont t'obliger à faire des KYC. Ouais, Bon. à voir ce que ça donnera. T'en penses quoi, Mitch? Alors, avant de se poser la question de des KYC, de l'adoption massive et tout ça, la question qu'on devrait se poser à la base, c'est pourquoi les gens vont aller vers la crypto. On cherche à répondre au comment, mais la question c'est pourquoi. Parce que tant que tu pourras quasiment rien t'acheter avec des cryptos, enfin, par rapport à acheter tes choses avec des euros directement, il n'y a pas énormément d'avantages. À part pour aller zouiller un peu sur du marché gris. Moi, la plupart des gens autour de moi, ils n'ont aucun intérêt à y aller. Nous, on a miné, les cryptos, on les a, donc forcément, on s'intéresse à qu'est-ce qu'on peut faire avec. Mais les gens qui n'ont pas miné, ils n'en ont rien à tamponner. Je pense que je suis pas forcément d'accord parce que je pense qu'il y a quand même un intérêt. Enfin, je suis d'accord avec toi, mais tu as quand même un intérêt pour avoir du cash. Plus ou moins à droite à gauche, avoir du cash. Et plus que du cash, avoir une vraie possession de ton argent. Ce que tu ne peux pas avoir avec ton argent en banque, ce que tu as avec le liquide, qui tend de plus en plus à disparaître, et que tu pourrais retrouver avec des cryptos. Mais c'est clair que actuellement, tu n'as les solutions pour payer avec ta crypto, elles n'existent pas. Je suis tout Et à puis fait d'accord. cette notion là de vraiment posséder ton argent, c'est juste, hein, quand tu attaques les privés, tu possèdes vraiment tes cryptos, alors que tes euros sur ton compte, ça peut se passer différemment. Mais
Nous, on est une génération de fils de boomers, on n'a jamais connu de crise, nos parents non plus. C'est un sujet qui parle à personne, ça. En France et en Occident, oui, mais dans le reste du monde, non. Et en France et en Occident, on peut l'apprendre. Malheureusement, je pense que Ça pourrait arriver très vite, là. Ouais. on l'apprendra, mais on l'apprendra et ça fera mal à tout le monde. Et c'est le vrai paradoxe de la crypto, c'est que le Bitcoin a des millions de dollars, tu as envie de le connaître, mais en même temps que si tu le connais, c'est qu'il s'est passé des choses terribles dans le monde pour que finalement le Bitcoin prenne une valeur folle. Ouais. C'est le paradoxe. Pardon. Donc, oui, je suis d'accord. Mais la question de savoir quel est l'intérêt de la crypto, elle se pose plus depuis un certain moment. On sait très bien que monsieur et madame tout le monde n'utilisera jamais son Bitcoin directement ou son Solana ou ce que tu veux. Par contre, on peut se servir des blockchains, des différents protocoles pour payer avec notre carte bleue. On peut se servir de ce réseau-là décentralisé pour payer. Par exemple, faire des stablecoins algorithmiques sur le réseau Solana, par exemple, ou sur le réseau Bitcoin. Bon, réseau Bitcoin, pour moi, c'est un peu un dinosaure pour ce qui est de Je pense que Solana va encore exister. Après FTX. C'est quand même drôle que tu dises ça, toi, alors que t'es le premier à défendre Solana. Je suis exprès. Contre 5 ans. Je faisais exprès, en fait. Mais oui, effectivement, je pense que Solana existera... Je te tendais une perche. Non, je ferai pas du FUD gratuit. Non, je suis pas comme ça. Jamais de la vie, je taclerai... je tirerai jamais sur l'ambulance. Ils sont assez mal pour l'instant pour que je les enfonce encore plus. En réalité, c'est le paradoxe de Solana en ce moment, c'est qu'en fait, ils sont très mal, mais en réalité, je pense que... Allez, je vais y aller fort. Mais presque la faillite d'FTX et de Alameda, c'est une des meilleures choses qui pouvaient leur arriver, en fait. Pratiquement. Puisqu'en soi, la critique de Solana, c'est une chaîne centralisée et c'est une chaîne de VC pourrie, tu l'enlèves puisqu'ils sont plus là, ils ont fait faillite. Deuxièmement, outre le fait que du coup, tu as une grosse partie de la supply de Solana qui va être lock dans les affaires de banqueroute par la justice et qu'il pourra être vendu. Bon, il en reste déjà beaucoup qui ont déjà été vendus. Et le réseau en lui-même est bien décentralisé. Maintenant, tu as pour l'instant, disons, les mises à jour qui ont été faites, elles semblent avoir porté leurs fruits. Et la chaîne a l'air d'être solide, plus d'autres mises à jour qui arrivent encore. Et la seule incertitude, c'est si les projets qu'il y a dessus, ils ont pas trop perdu de trésorerie et qu'ils vont pouvoir continuer à construire dessus. Et si les utilisateurs ne vont pas partir. Mais pour l'instant, les utilisateurs ne sont pas encore partis. Même s'ils sont traumatisés et qu'ils ont tous perdu de l'argent, ils ont l'air de rester sur la chaîne. Donc en fait, la chaîne, étant donné que la chaîne a encore du sens, mais que, disons, ce qui faisait détester la chaîne n'est plus là, ça reste pas mal. Non, alors là t'es un peu gros, c'est gros ce que tu dis, ceux qui faisaient détester la chaîne. Non, si, c'est vrai. Ce qui faisait détester la chaîne, c'est sa technologie en elle-même qui buguait tous les 4 matins. Ça, c'est ce qui faisait le FUD permanent de Solana. C'est pas les gars qui avaient derrière. Si, je pense que t'avais autant les gars de Solana que la technologie de Solana que le fait que ce soit FTX et les autres qui aient ruiné Solana. Ouais, je pense que c'est que Solana, le coup de Solana, c'est centralisé. Ouais, et t'avais la blockchain est en pause. Mais ça, pour moi, la blockchain est en pause va être bientôt d'anciens souvenirs, je l'espère. Mais avec Firedancer, c'est ça? Avec Firedancer. Ouais. Plus même les autres mises à jour qu'on mis Solana sur la chaîne. Après, le vrai problème, c'était le maintien des applications, parce que je vais dire pour tous ceux qui ne sont pas forcément à jour des actualités sur Solana, c'est qu'une vraie
la vraie première technologie de Solana et qui rendait Solana utile, c'était justement pour le trading d'order book, où ils avaient une technologie qui c'est super, qui s'appelle Serum, et qui était qui était maintenue par FTX et Alameda. Et ils avaient même les droits sur le smart contract du truc. Donc et c'était eux qui apportaient la liquidité sur l'order book en fait, principalement parce que comment ça marche un order book, forcément un market maker qui met de la liquidité et les 3/4 du temps et 90% ou 2/3 de la liquidité c'était Alameda qui la mettait. Et là ils sont plus là et ils avaient les droits, ce qu'on appelle sur Solana qui est différent de Ethereum. Pour un peu de technologie, sur Ethereum, tu as les contrats. Une fois que tu as publié le contrat, c'est ce qui fait la force d'Ethereum, tu peux pas le modifier. Sur Solana, tu peux toujours modifier le contrat et faire une mise à jour du contrat. Donc ça a certains avantages, mais là, en l'occurrence, ça a un inconvénient. C'est que tu avais une wallet qui appartenait à FTX ou à Alameda, je ne suis pas sûr, qui aurait pu update le contrat. Donc là, les développeurs ont fait en vitesse. Ils ont forké Serum et il y a un nouveau Serum qui est live avec un nouveau système d'order book pour maintenir la chaîne et c'est ce qui maintient la DeFi sur la chaîne en fait parce que c'est ce qui permet que tous les protocoles DeFi marchent de manière souple et smooth. C'est ça. Et là c'est assez intéressant, c'est que du coup c'est décentralisé, c'est fait par DAO, une multisig des projets plus ou moins intéressants sur Solana qui sont toujours là, qui maintiennent le code et qui ont fait une multisig plutôt que juste Alameda ou FTX qui gère le truc. Donc en fait, c'est une assez bonne nouvelle. Par contre, c'est une mauvaise nouvelle pour le token Serum qui n'a plus aucun intérêt et qui était déjà un très mauvais investissement. Mais là, d'autant plus, n'achetez pas du Serum et si vous en avez, vendez-le. Je vois. Désolé, j'étais en train de regarder en même temps que tu parlais. Je regardais quelqu'un qui m'a fait part d'une information qui est assez intéressante, qui est assez drôle. C'est les supporters indiens qui mettent les maillots au Qatar de toutes les équipes. Oui, tu les as vus, c'est là. Ouais, voilà. Là, on parle là. Mais oui, j'ai vu les supporters algériens. J'attends de voir les supporters japonais pour voir la tête qu'ils vont avoir. Mais sinon, ouais. C'est n'importe quoi. Ah, cette Coupe du Monde, elle est vraiment... Enfin, je suis pas un footeux, mais là, quand même, je constate que... Bon, c'est le lien avec Crypto.com indirectement. C'est pour ça que ça m'a fait rire rapidement. Ça n'a rien à voir avec la crypto. Mais... le lien Crypto.com. Non, il est très fin, oui. Non, c'était quelqu'un qui publiait ça pour expliquer comment les exchanges, en fait, s'envoyaient des réserves entre eux c'est ça. C'est exactement ça. Les gars, on va réutiliser les mecs. Tu sais, ça me rappelle, pour ceux qui connaissent un peu Villebrequin, ça me rappelle les voitures avec la... Comment ça s'appelle déjà ? Pendant la course automobile, il y avait un moment, il devait y avoir... Je crois que c'est Lancia. Ça n'a rien à voir avec la crypto, hein. Mais c'est Lancia qui devait avoir des véhicules. Et ils n'avaient pas assez de véhicules. Ouais. Exactement. Ils en avaient 250, il en fallait 500 peut-être. Et en fait, ils ont transporté, ils ont fait voir les inspecteurs, ont regardé les voitures, ils ont vu les 250 et ils ont dit « Ah ouais, mais le reste des voitures est dans un autre parking. » Et en fait, ils ont transporté toutes les voitures à un autre endroit. C'était les mêmes. C'est un peu la même chose là avec les exchanges. En fait, ils s'envoient des réserves entre eux pour valider qu'ils ont bien les fonds. C'est incroyable. Mais bref, tout ça, bon, ça c'était une note d'humour, on va dire, mais c'est incroyable. Bref. Ah oui, d'ailleurs là je pense, parce que là je vois un tweet passer sur ça. C'est sur la chaîne Chronos. Je sais pas si certains utilisent la chaîne Chronos, mais qui est la chaîne de Crypto.com comme la BSC. Ouais, qui est sur le Cosmos Hub d'ailleurs. Ouais, je sais pas, mais oui, sûrement. Si, c'est sur le Cosmos Hub. Chronos, leur chaîne EVM, bon bref, oui sûrement, mais je me trompe peut-être. Cette chaîne, même si c'est une blockchain, les tokens, les assets qu'il y a dessus, ils sont backés par Crypto.com. Donc si vous avez des USDC dessus, c'est pas des USDC, c'est des USDC de Crypto.com. Donc en fait, là, même si tu as l'aspect décentralisation, ce ne sont pas vos tokens. Donc pas sûr qu'il y ait des gens qui utilisent cette chaîne,
Mais si vous l'utilisez en pensant être safe parce que vous n'êtes pas sur crypto.com, en fait, vous êtes aussi sur crypto.com. Vous avez quand même un risque. Comme actuellement sur Solana, le Bitcoin de Solana, c'était en fait du Bitcoin bridgé depuis FTX. C'était FTX qui garantissait la possibilité d'échanger le Bitcoin qu'il y avait sur Solana contre du vrai Bitcoin. Et là, sur la chaîne crypto.com, c'est exactement pareil pour les tokens. Les tokens qu'il y a dessus sont bridgés depuis crypto.com, notamment les USDC, et c'est crypto.com qui en atteste qui sont bien backés. Ouais, bien sûr. sûr. La valeur. Donc, retirez vos tokens de la blockchain Chronos aussi, de la BSC aussi, donc retirez de toutes les blockchains qui appartiennent à des exchanges. Tout le monde sur ETH et sur Cosmos. Et on est bien. Ah oui, Cosmos, faut qu'on en parle aussi. Ah ouais, d'ailleurs, je comptais en parler, mais bon, j'avoue qu'on a fait la soirée sur crypto.com. Bon allez, on va parler de Cosmos et puis après on mettra fin en live, si vous êtes d'accord, bien sûr. Bah, Cosmos, c'est la proposition d'Atom 2.0 qui ne semble qui ne va pas passer. Et oui. T'en fais voir. Sur Minscan, j'ai pas vu Je vais regarder sur Cosmos Web. Sur Minscan, je pense que tu auras bien le... Je vais aller sur Kepler, ça, tu peux le voir aussi. Ouais, mais je crois... Attends, ouais, enfin... Qui ne semble ne pas passer, ouais. Ouais, qui ne passera pas et qui... le no with veto, donc le non avec veto, Atom 2.0, Atom, c'est proposal 82. Moi, qu'est-ce que tu as voté, toi? Ah oui, alors... Tu as voté quoi, toi? J'ai voté yes. T'as voté yes, toi? Ouais, j'ai voté oui. Et tu peux le voir, hein, c'est marqué. Ouais. J'ai la preuve. Ah ben non, vous le voyez. Ah, c'est attends. Voilà, là vous le voyez. Tu ta wallet? Ouais, c'est pas grave, je m'en fous un peu, mais bon. Tiens. Non, votez... non, moi je vois pas. Bah, tu peux pas le voir, mais eux ils le voient. Ah ouais, you voted yes. J'ai voté yes, mais il y a quand même 33% de veto quand même. 18,94% qui s'est abstenu. Ouais. Et ça se finit, dans quelques... Bah, si tu regardes les validateurs, t'as quand même pas mal de validateurs, notamment les validateurs. Moi, j'ai voté non avec veto. Toi, mais il y a quand même pas mal... T'as voté non avec veto? Ouais. Après tout ce que t'as dit sur Atom 2.0, tu votes non avec veto? Ouais. Mais quel hypocrite. Ouais, j'ai juste détaillé le white paper, j'ai pas dit... Ah ouais, d'accord. Je me rappelle, hein, c'est ce que tu disais. Bref, on réglera ça plus tard. Après le live. Tu vas me casser les genoux. T'es pas dans la DAO du Cosmos Hub. Qu'est-ce que tu t'en fous? Tu vas pas les avoir, les atomes, toi. Mais je sais que je vais pas les avoir, mais c'était censé assurer la pérennité justement d'Atom 2.0. Enfin, d'Atom tout simplement. Ouais, mais pour moi, si on peut faire mieux, il faut faire mieux parce que on laisse tout à fait d'accord sur toute l'idée. Mais sur la réalisation, je trouve ça assez maladroit et tu peux faire mieux. Disons que tu peux faire mieux et je préfère rejeter ça et qu'ils aillent faire quelque chose de mieux que accepter quelque chose en l'état sans avoir le choix de comment ça va être fait. Et notamment, en fait, c'est notamment les tokenomics de l'inflation et de la DAO qui me pose le plus de problèmes. Tout le reste, je pense que tout le monde est d'accord sur ça. Mais ça, c'est ce qui me pose le plus de problèmes. Et je pense qu'ils peuvent faire quelque chose de mieux que donner les pleins pouvoirs à des comités, des petits comités d'initiés qui ne seront pas choisis, qui vont exclure, qui sont déjà tous copains et qui vont exclure des membres, plus ou moins des contributeurs du Cosmos Hub, pour se mettre juste bien entre eux pour manager le futur. En soi, c'est très bien. S'ils ont envie de faire ça sur une autre chaîne, de se mettre ensemble comme ils sont déjà tous pour manager cette chaîne, ben, grand bien leur face et qu'ils fassent leur propre chaîne. Mais là, pour moi, c'est tu ajoutes quand même en fait de la centralisation et tu donnes ta confiance à des personnes pour manager le futur de Cosmos Hub et t'es pas magnanime dans ce que tu fais.
tu ne donnes pas la parole à tout le monde. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord sur ce point-là, mais malgré tout, c'était pour moi la solution de secours. Et je pense pas qu'on trouvera mieux. Je pense qu'ils trouveront mieux, je pense qu'ils vont bosser pour trouver mieux et c'est surtout ce qu'on se rend compte quand même, c'est que Jiquan, il a quand même une force encore bien présente, puisqu'il a quand même réussi à faire voter 33-62 non avec veto quand même. Il a réussi à Rappelons faire. quand même, c'est le fondateur initial d'Atom qui a scam tout le monde. Il a pas scam. Ah bon? Ne dis pas il a scam. Enfin, après, en plus, quand tu l'entends, déjà, moi, je trouve que la vision de Jiquan, c'est la bonne vision de crypto, c'est vraiment le mec de la décentralisation, même s'il est un peu complotiste. Je pense qu'il a des bonnes visions, et sur la technologie, tu dois Cosmos à lui. C'est grâce à lui que tu as Cosmos. Et toute ta technologie. Mais il s'est froissé. Disons que la réalité, c'est qu'il s'est froissé. C'est un mec un peu autiste sur les bords, mais dans le vrai sens, c'est vraiment un peu asocial et difficile à vivre. Et qui s'est brouillé avec les autres créateurs, les autres associés qu'il avait avec Cosmos, et qu'ils ont explosé en deux, en fait. Et qui ont explosé, et lui a dit, bon, ben, faites votre truc tout seul sans moi, je bouge dans mon coin. Et je donnerai mon avis de loin, mais je suis plus actif dans le développement, je ne fais plus rien. C'est tout. Pas convaincu. Si, je suis convaincu. Merci de m'avoir convaincu. Non, plus sérieusement... Et si tu votes non avec veto, t'auras un airdrop sur le prochain token. Ah Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. La manipulation. T'inquiète, Non, moi je suis pas d'accord. Après, j'avais déjà exposé qu'est-ce qui me plaisait justement dans Tome 2.0. Et en plus, j'étais d'accord avec toi au moment où tu vas utiliser ces arguments. Et c'est ce qui m'étonne le plus, c'est que tu aies changé d'avis entre temps. Alors que dans les précédents lives, justement, tu disais oui, c'est nécessaire parce qu'ils n'ont pas les fonds, ils ont besoin d'avoir des ressources pour pouvoir se développer. Et là, aujourd'hui, tu sors tout autre discours, tu vois. Disons qu'il y a eu d'autres infos, de l'eau a coulé sous les ponts, et où tu te rends compte qu'en fait, des réserves, ils en ont plus ou moins, que tu as d'autres entités qui ont beaucoup de réserves également. Et même s'ils en ont des réserves, en fait, c'est que tu réfléchis, tu te dis, tu les vois exposer ça, et puis après tu te dis, mais pourquoi ils ont besoin de autant, si rapidement, contrôlés par si peu de personnes? Et tu réfléchis, tu te dis, en fait, on peut faire mieux. Et il y a mieux à faire que ça, en fait. Au départ, tu te dis, bon, c'est ce qu'ils ont réfléchi avec plus ou moins tout le monde, et ça va passer. Et en fait, tu te rends compte qu'ils ont fait ça dans leur coin, plus ou moins dans leur coin, et qu'il y a énormément de personnes qui sont pas d'accord avec ça. Hop là. C'est bon. Voilà. C'est bon. Il y en a qui disent que tu as vu la vidéo de Philerix. Merde. Alors, je ne suis absolument pas Philerix. Je n'ai absolument pas vu sa vidéo, mais peut-être qu'il partage ma vision, ou peut-être que Philerix... Non, peut-être que vous avez regardé les mêmes vidéos. Moi j'ai juste écouté les arguments de Jiquan, et je pense qu'il doit lui aussi les regarder, en fait. Bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on voulait dire ce soir, sauf si vous avez des questions en particulier, des questions pratiques sur la DeFi ou autre, pas forcément sur l'actualité du coup. N'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez nous demander s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez éclaircir. Là, prochainement, j'ai prévu de faire une vidéo sur Osmosis, sur la nouvelle interface d'Osmosis, parce que je pense que c'est nécessaire quand même de l'expliquer rapidement, en tout cas, sur le fonctionnement. C'est pas très compliqué, mais comme il y a eu des évolutions, au moins les expliquer rapidement. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre ? Eh bien, non. Mitch Depin, tu veux ajouter quelque chose ?
Parce que ça fait presque 2 heures là. Bon, ça fait 1h40 qu'on est en live. Si vous voulez plus de live, dites-le nous. Sinon, bah, on va clôturer. On se retrouvera la semaine prochaine à la même heure, 21h. Ah, les testnets et les airdrops. Ah oui, les tests. Non, moi Punaise, je calme. Bon, vas-y. Je t'écoute. Hein. Excusez-moi. Bah non, moi j'ai pas de testnet airdrop. Je vous avoue, cette semaine, j'ai pas forcément regardé. J'ai peut-être mis au début de semaine sur les chats airdrop, un ou deux que j'avais vus. Mais sinon, j'avoue que mon Twitter a été monopolisé par FTX et tout le reste, plutôt que des airdrops. Je m'en suis pas trop occupé cette semaine. Donc, Il y en a pas toutes les semaines de toute façon. Oui, en plus. Ouais, et puis, en plus de ça. le testnet Zeta, Oui, alors on avait fait, comme vous le souvenez sur le Discord, on avait fait un tutoriel. Justement, on avait fait Un tutoriel et un guide. Ouais. Un guide pour vos états, pour comment participer au testnet. Le problème, c'est qu'au moment où on a voulu remettre le testnet, enfin, on a voulu remettre le guide, bah, la blockchain était à l'arrêt à ce moment-là. Mais vous pouvez encore le faire, hein, continuez à le faire si vous le souhaitez. Si c'est disponible, faites-le, c'est facile à faire, vous faites des swaps. Et puis, on vous a mis en plus le lien sur le Discord, où vous avez juste à le récupérer, à faire quelques swaps et vous serez éligible à l'airdrop. Oui, la blockchain est en PLS effectivement, oui, actuellement. Donc oui, mais après ça fait partie du testnet, hein. Testnet, d'où son nom, c'est pour tester la blockchain, donc tout n'est pas parfait et c'est normal. Le problème c'est quand t'es en testnet depuis 2 ans comme Solana, quoi. Voilà. Ah, j'attendais à ce que tu réagisses, mais non, ça va. À ces attaques malfaisantes et en dessous de la ceinture. Tu regretteras. D'ailleurs, Solana, écoute, peut-être. On a bien fait des pertes. Non, j'allais dire j'ai fait des profits, mais non, c'est faux, j'ai perdu. Non, t'as fait des bons profits. Je m'en souviens, j'étais avec toi quand t'as vendu tes 2 NFT. Ok, Non, messieurs, je vous laisse. Ouais, et à dimanche prochain. Bonne soirée, Mich de Pain. Bonne soirée. De toute façon, on va clôturer le live dans pas longtemps là. Tu disais du coup Non, c'était de l'arbitrage quand la chaîne se cassait la gueule, mais où j'ai fait quelques profits, mais qu'on avait partagé sur le Discord. Oui, les 25%, je m'en souviens. Un peu plus même, mais ouais. C'était plutôt, en fait, ça a plutôt fini à 40 ans après, mais ouais. Waouh, j'ai Atypical qui me dit, moi j'ai juste envie de dire une chose, j'ai envie de me flinguer avec toute cette merde. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Et le problème, c'est qu'il va falloir il va falloir avoir les reins solides parce que c'est pas terminé, pas totalement en tout cas. Selon moi, c'est pas terminé. Personnellement, on a la chance de pas avoir perdu trop d'argent sur FTX. Pas du tout même. Mais ceux qui ont perdu, je comprends qu'ils soient dégoûtés. On a perdu indirectement, mais ceux que tu vois passer sur Twitter qui ont perdu 70-80% de leur capital qui était sur FTX, eux, je comprends qu'ils ne soient plus sur la crypto et qui déboîtent. Qui se cassent, qui soient dégoûtés et qui s'en aillent. Exactement. Comme tous ceux qui sont arrivés en plein milieu, qui ont acheté tout en haut et qui subissent sur toute la descente. Bravo à ceux qui résistent, qui sont encore là, parce que c'est pas facile à vivre. Tu sais que j'ai eu la mauvaise idée de vouloir rentrer dans certaines cryptos en pensant que c'était le dip, et en fait là on n'est pas du tout au dip, après le dip il y a encore le dip et ça va jamais s'arrêter, j'ai l'impression. Et c'est ça le problème, c'est que quand on veut rentrer, on dit c'est bon, là on est au point le plus bas, et il y a toujours plus bas actuellement. À chaque fois il y a une nouvelle annonce qui enfonce un peu plus le marché. Donc sincèrement à l'heure actuelle, je me demande si je vais pas tout simplement tout passer en stablecoin et attendre la fin de l'année. Je pense que tu devrais te baser sur l'analyse technique plutôt que sur tes sentiments. Ce serait plus profitable. La petite pique à l'analyse technique. Bon, t'as tout à fait raison. Il va falloir faire de l'analyse, en tout cas, pour être sûr que qu'on perdure dans la crypto, hein, qu'on ne disparaisse pas du jour au lendemain. Mais le seul souhait que j'ai actuellement, c'est déjà qu'on ait toutes les annonces qui se passent dans les jours à venir et qu'après on n'en parle plus du tout pendant plusieurs mois et qu'on puisse repartir sur les bases saines. Mais bon, je rêve sûrement. Je pense que ça va arriver dans les jours à venir, les semaines à venir. Les faillites, soit sur des VC, des boîtes privées
pas trop importantes plutôt que sur des protocoles ou des exchanges. Et tout se passera bien, mais si c'est sur des exchanges et sur des gros protocoles, là, ce sera beaucoup plus douloureux, je pense. Ouais, je pense. Et non, justement, je réponds à Yaka, là, il y a une question. Non, je vais pas swap mes Evmos. Pour moi, les Evmos, je les ai déjà remboursés, en fait. Ce que j'avais en Evmos, j'ai déjà obtenu ce que j'avais, en fait. Enfin, ce que j'avais investi, je l'ai déjà récupéré en reward. Donc pour moi, en fait, le bag, pour l'instant, j'ai pas prévu de le sortir avant très longtemps. Je le garde en stacking et continue à rapporter des rewards, même s'il rapporte plus grand chose aujourd'hui. Malgré tout, je le garde. Voilà. Et aussi, je suis rentré un peu, j'ai fait un peu de dégène, un peu comme Didrix. Je suis allé sur d'autres tokens, je suis allé sur le Tori, je suis allé sur le Jackal, je suis allé aussi sur le Rebu. Là où il y a les gros Zapier, mais je vous conseille vraiment pas de le faire parce que là, en fait, c'est. En gros, ça tient tant qu'il y a des bons Zapier, mais au moment où il n'y a plus d'Apier, ça s'écroule. C'est un peu comme le Stargaze à l'époque. Bref, voilà. D'ailleurs, Linou, j'ai vu, ils ont rug en fait, Zidrix. Ouais, je viens de voir. T'es sorti à temps en fait, t'as vraiment bien joué. Ouais, d'ailleurs, Didrix, Je crois que t'es un des seuls qui a fait des profits en fait sur ce truc, je crois. Bah, je crois. Bon, bien joué. Comme le chef. Parce que j'ai vu, ils ont rug pour 100K seulement. J'ai envie de dire bravo à toi. Notre Didrix a réussi à faire en 3 heures, passer de 1000 € d'investi à 10 000 €. Bravo à toi. Sans toi, ce serait pas possible. Bah écoute, avec plaisir. On dirait l'introduction à MLM ou un truc comme ça. Non, bravo, franchement bravo, mais t'as pris beaucoup de risques quand même, c'est pas un exemple, parce que faut dire aussi qu'il y a eu beaucoup de chance aussi. Bah oui, énormément. Donc voilà, ne faites pas ça chez vous, ceci est fait par des professionnels. Bref, allez, je pense qu'on va se quitter maintenant, de toute façon on n'a plus grand chose à dire. On se retrouvera la semaine prochaine à la même heure, 21h. Et d'ici là, portez-vous bien et j'espère qu'on aura moins de mauvaises nouvelles. En tout cas, je compte pas sur les bonnes nouvelles, mais en tout cas, moins de mauvaises nouvelles la semaine prochaine. Voilà, allez, ciao à tous et merci de nous avoir suivis. Sorry.